Sortez oh, sortez oh, sortez oh, sortez oh, sortez oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Le live matin. Bonjour, bonjour, sortez oh, sortez oh. Sortez oh, sortez oh. Petit direct le matin parce que la reine me fera deux fois par jour. Les directs, c'est désormais 2 fois par jour, mes cœurs. 2 fois par jour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien dormir, les cœurs? Bonjour, la team. Merci pour les étoiles, oh. Merci, oh. Bonjour, mes cœurs. Bonjour, mes cœurs. Bonjour, ma photo est matinale. Quand Guy Zogo dort devant le CED, il n'est pas matinal. Une personne a fait 2 semaines devant le CED. Tu dis que je suis matinale. Quand ma photo veut travailler, vous dites que non. Je ne suis pas une paresseuse. Fleur de Lille en direct de la PDG TV. Pour ses abeilles. Maman. Ils ont go devant le CED. Partagez, maman. Il est là. Il est parti du CED. Tu dis que je suis matinale. Bonjour, ouais, pardon, le matin on ne parle pas fort. Bonjour mes abeilles. Bonjour ma reine, mais tu as bien dormi mon cœur. Ton père, toujours non. J'ai vraiment bien dormi, maman. Ton père me met... Tu ne vois pas comment je brille. Ton père me met en haut jusqu'à... Ma fauchou, oui, mon cœur, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, maman. Et vous, mes cœurs? C'est chaud. Vous aussi, vous avez bien dormi. Vous avez dormi à l'heure que vous avez aussi dormi, non, mes cœurs? J'ai dormi comme vous aussi. Comment va maman Anna? Bon, maman Anna, elle est hospitalisée. Pardon, attendez, j'enlève. Maman Anna, elle est hospitalisée. Mais ça va aller. Vous savez qu'ici, il y a l'heure de visite. Hier soir, hier dimanche, on était ensemble. On a mangé ensemble. Là, je l'ai fait. Elle a bien mangé. Et puis, je suis rentrée. Donc, je repars. C'est à 12 heures. Vous savez, le blanc, c'est comme ça. C'est strict. C'est à 12 heures qu'on entre à l'hôpital. Donc, parce que le matin, c'est les examens, c'est la toilette, c'est... Voilà, donc c'est à 12 heures. Mais je pense qu'elle a bien dormi. Hier, hier quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai mis le commissariat de Tampi. Elle a regardé, elle rigolait, elle me demandait, elle me posait des questions sur les acteurs, s'ils sont toujours, si c'est comment, elle connaît ces acteurs, quoi. C'est les mêmes choses, donc elle va bien. Et puis c'est l'âge. Le diabète, c'est une mauvaise maladie. Et vous savez que à la maison, comme je suis là, je fais les bas, les couscous, les riz, les ceci. Donc du coup, c'était pas bon quoi. C'était pas bon du tout. Donc du coup, elle est à l'hôpital. Elle est mieux à l'hôpital. C'est mieux. Elle est à l'hôpital, on va la remonter. Et il ne faut pas oublier qu'elle avait eu un AVC avant. Et il faut toujours regarder. Voilà. Donc, sinon, ça va aller. Ça va aller. Je suis auprès d'elle. Hein. Et puis, vous êtes là avec moi. Pour me soutenir. Vous savez, les personnes âgées, il faut... Voilà, quoi. C'est ça que nos parents attendent de nous. Voilà, je suis près d'elle. Je suis près d'elle. Je suis près d'elle. Hier, j'étais à l'hôpital. On a bien rigolé ensemble. Hein. Ouais. On a bien rigolé ensemble. Maman, elle est où là? Elle a bien donné. Elle a bien mangé hier là. Ça va tout doucement. C'est l'amour d'une mère. Bref. Oh là. Je la vois là. Oh la mater. Oh elle est là. Hier je lui ai mis. Je lui ai mis le commissariat de Tampi hier. Sur le téléphone. J'ai mis ça hier. Maman, regarde comme ça, il y a de Tampi. J'ai mis mon téléphone et regardé sur mon téléphone. YouTube. Les fraîches, hein, ça va. J'ai fait la vidéo.
C'est toujours le même policier. Hein. Pendant la maladie, mamie Anne ne laisse pas comme ça, il y a de tant pis. Police sans payer. Police sans payer. Donc, ça va aller, hein, tu sais. Je veux qu'elle soit fière de moi, qu'elle sache qu'elle n'a pas eu beaucoup de filles, mais elle a eu moi. Que des fois, Dieu te donne l'enfant, que de te donner les enfants. Donc, qu'est-ce que la mère m'avait dit un jour? Elle m'avait dit que mieux Dieu te donne l'enfant que de te donner les enfants. Au pluriel, tu vois, une façon de dire que parfois tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tu souffres tellement comme une femme qui n'avait pas accouché. Tu vois un peu, des fois tu as beaucoup d'enfants, tu souffres tellement comme une femme qui n'avait pas accouché. Et il y a des personnes aussi qui n'ont pas beaucoup d'enfants, mais ouh, la soupe, maman, oh, le régime de ça, oh, maman, hey, votre père, oh. Le régime de ça, maman. Je suis dans la soupe au chou. On va voir ce que ça va donner. Vous avez bien dormi, non? Mes cœurs, la team, les abeilles. Ah, tu as raison de bien t'occuper des mains. C'est pas facile, hein. Sincèrement, ici en Bénin. Quand tu es seul, vraiment, quand tu es seul ici en Europe, ce n'est pas facile. C'est pour ça que des fois, tu te dis que, ouais, Seigneur, pourquoi si tu ne m'as pas aidé pour que j'ai beaucoup de... Je suis seule. Il est bien vrai que j'ai des cousines, j'ai la famille, mais bon, qui va venir prendre ta mère pour dire qu'il s'occupe? Les gens sont occupés. Qui va venir prendre ta mère à ta place? Tu l'as amenée en Europe, tu assumes. Bon, moi j'assume, ça ne me dérange pas. Voilà, donc ça se passe bien, du moins, c'est mon devoir. Hein. Quand nos parents sont déjà âgés là, c'est à nous de prendre soin, de les donner à manger, voilà, de prendre soin d'eux. Moi, ça ne me dérange pas, sincèrement. Ça ne me dérange pas. Je suis fière d'être autour d'elle. Ça me fait plaisir. Tant que je peux, je le ferai. Donc, pour le moment, ça va. Et je ne vais jamais baisser les bras. Jusqu'à la dernière minute, quoi. Je touche du bois. Jusqu'à ce que, voilà, quoi. La seule personne qui m'aide souvent, c'est mon fils. Comment on dit que l'enfant de quelqu'un reste son enfant? La seule personne qui a souvent dit que, maman, donne-moi grand-mère, maman. C'est mon fils que j'ai accouché. C'est lui. De temps en temps, il me dit aussi, maman, j'ai le week-end, je suis un peu disponible. Donne-moi grand-mère, je veux m'en occuper d'elle un peu et tout. Vous connaissez les grands-mères aussi, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. La dernière fois là-bas chez eux, quand mamie était là-bas, j'étais même où? Je l'avais laissé là-bas. Vous connaissez les jeunes? Il a dit à grand-mère, grand-mère, quand tu veux ouvrir l'eau, fais-moi signe. Ici, là, l'eau, ce n'est pas comme chez maman là-bas. Tu peux ouvrir le robinet. Explique-moi. Grand-mère aussi, parce que maman, elle est tellement mania. C'est une personne qui est coquette, qui est très propre. Donc, du coup, parce que l'hiver, moi, je saute une journée avant de lui donner le bain, vous voyez. Je saute quand même, je lave pas tous les jours. Non, parce qu'il fait froid. Elle dit à Choupi que, oh, elle va aller se laver. Choupi lui dit que, grand-mère, fais-moi signe. Hein. Il était rentré je pense qu'il était rentré du travail. Il était fatigué. Il s'est seulement levé chez lui. Il a vu l'inondation que sa grand-mère a ouvert le robinet. Pour fermer encore, elle ne pouvait pas fermer. Inondation de ça. Maman, comme c'est ma mère, j'ai seulement reçu le coup de fil. Oh, vraiment, grand-mère, vraiment, je ne comprends pas. Il y a l'inondation chez moi. Grand-mère, je dormais. Je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée, je dormais. Je me suis levée, grand-mère était calée la douche. Grand-mère allait se laver, elle est calée là-bas. Et l'eau a rempli la baignoire, l'eau a fait j'ai travaillé ici. Non, maman, j'ai travaillé jusqu'à... Ouais, tu ne peux pas parler pas ta grand-mère, parce que grand-mère parle pas toi. Et tout. Il m'a dit que, maman, vraiment, j'ai trop travaillé. Moi aussi, je l'ai engueulé que, c'est ce que tu me fais, non? C'est ce que tu me fais. Donc, même si ma mère a ouvert et que il y a l'inondation chez toi, ça fait quoi? Tu ne peux pas essuyer. Prends la serpillère. Il me dit que, mais grand-mère, il faut lui dire, non, maman, il faut qu'elle me demande d'abord un truc. Comment elle va ouvrir l'eau comme ça? Elle ne peut pas fermer.
Tu t'imagines si je n'étais pas à la maison? Ça allait être comment? Il m'a dit qu'il s'est seulement enlevé en catastrophe, connaissait les jeunes. Il a vu qu'il y avait de l'eau partout. Voilà le travail de ça. Le travail de ça. Dans mon cœur, je savais que, ouais, il a... Mais il ne faut pas lui montrer ça, non, mon frère. Il ne faut pas lui montrer que je suis, ouais, merci alors. Hey, que Gaëtan, maintenant en France, non? Tu t'occupes de ta grand-mère. Non, je ne vais pas parler comme ça. Choupi, c'est mon complice. Il seulement dit que, ouais, merci, chou, ouais, pardon. Excuse grand-mère, tu sais qu'elle est vieille. Et quand elle a ouvert le robinet, ton robinet, tu fermes ton robinet. Tu peux acheter un autre robinet. C'est combien? Vraiment, chez les jeunes, il y a toujours un truc qui est gâté. C'est comment, non? Non, mais chou, achète-toi un robinet. C'est quoi ce robinet-là? Franchement, il y a tout un truc. Pourquoi c'est dur? Mais achète un robinet. Non, non, ça va, nous, ça nous arrange comme ça va pour ouvrir l'eau. Mais attends, il y a une étrangère, grand-mère là. Fort. Et quand il fait comme ça, ma mère commence à dire que elle part. Et Choupi, il est strict, hein, tu vois. Il fait les concombres à la grand-mère, la salade. Donc, il contrôle, tu vois. Il ne donne pas des choses comme moi. Tu vois, moi, je me dis que non, tant qu'elle peut manger, c'est ma mère, je vais lui donner. Mais Choupi est strict. Mais maman, arrête de lui donner. Mais maman, elle a mangé. Pourquoi tu lui donnes encore la nourriture? Je lui dis que, mais toi, tu ne manges pas. C'est quoi? Oh, Chou, arrête tes conneries, là. Quand je paye goût, tu dis que maman, il y a trop. Non, non, elle mange pas ça, il y a le sel. Tu peux baisser un peu le sel. C'est quoi ça? La nourriture de grand-mère, c'est une nourriture que... Attends. Je lui dis que chou, pardon, fiche-moi le camp. Ah. C'est quoi? Si tu veux pas de chez toi, c'est quoi? Si tu veux de... Ouais, les enfants, les jeunes. Moi, je dis à Choupi que... Ah! Comme je suis un peu sauvage. Quand il a dit, oui, ta mère, vraiment grand-mère. J'ai dit que, ok, j'ai vu ton vrai visage. Donc, quand je vais vieillir, tu vas m'abandonner. Tu as vu comment m'occupe de ma mère? Poussément l'eau qui a fait l'inondation chez toi. Tu commences à dire que il faut qu'on appelle les assurances. Vraiment, je vais faire comment? Je dis que, mais attends, il faut arrêter ça. Si tu es là, tu veux me chasser, hein? Ok, au revoir. J'ai dit que d'accord, ça va, j'arrive. Je récupère ma mère et je m'en vais. C'est quoi? Il me dit non, maman, toi aussi. Est-ce que tu dis que pas? Et c'est seulement dit qu'il faut expliquer à ta mère en patois que pour faire un truc qu'elle me demande, c'est tout. Pourquoi maintenant tu veux déjà extrapoler? Tu me dis que non, tu pars, tu vas monter dans ta voiture, tu vas go. Est-ce que tu es chassé? C'est toi qui veux partir. Mais si tu veux partir, il n'y a pas de problème. Ok, si tu veux partir, bon, au revoir alors. J'ai dit que d'ailleurs même, je pars et je prends mes choses que je suis venue avec et je pars avec ma nourriture. J'ai dit que... De toute façon, il n'y a même pas d'avoir trop la place dans mon congélateur. Mais laisse-moi le mbongo que tu as fait là. Laisse-moi le mbongo et... Tu m'avais dit quoi? J'avais fait le mbongo avec le varan. Laisse-moi le mbongo, tu me laisses encore quoi là? Le reste, tu peux partir. Il n'y a pas de... Je n'ai pas la place. Quand tu viens d'avoir ici, n'apporte plutôt la nourriture. Demande-moi d'abord ce que je veux. Ouais. Franchement, les enfants, c'est ça. Mais on respecte, non. Mais non, c'est comment, non? Maintenant, le direct est... La page est monétisée, non? C'est 2 fois par jour. Le journal du matin, en direct de la PDG-TV. Et le soir, si j'ai le temps, si je peux, on papote, même si ce n'est rien. Et désormais, il y a les sujets. N'oubliez pas de me dire. Je suis même sur quelle page? La team, non? La page, oui, je suis sur quelle page là? Pardon, dites-moi. Mettez-moi les étoiles pour me dire bonjour. Ah, merci pour les 500 étoiles, chérie. Sois béni. Je fais comme ma copine Maman Perpé. Sois béni. Que le Seigneur te donne au centuple. Sois béni. Ta famille, tes aïeux. Merci, sois béni. Ce que tu me donnes, c'est ce que tu donnes aussi à... voilà quoi. Tu es en train de nourrir beaucoup de familles. Donc, merci beaucoup à toi pour les étoiles. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me donner les étoiles, à partager, à vous abonner sur ma nouvelle page. Parce que bientôt, je vais déménager d'ici. Je vais maintenant aller faire les directs que là-bas.
Donc, voilà quoi, c'est un peu ça. En fait, je me suis connectée ce matin. Ouais, oh là là. Fleur de Lys de retour. Vous savez, avant, je ne voulais pas trop parler pour rien encore perdre mon temps là parce qu'il y a trop de sujets et on va revenir en arrière. Je ne voulais pas trop m'hasarder à parler des conneries. Parler pour rien, non. Je parle pour rien, ça m'apporte quoi? Parler. Même les chantiers, si on paye les chantiers, hein. Vous m'apportez vos chantiers, vous payez pour ça. Je ne veux plus les chantiers, genre. Bon, je juge le degré du chantier. S'il faut payer, vous payez. C'est ça. Oui, même, tu peux... Si tu veux. Ok. Voilà, donc du coup, je me disais que je parle pourquoi. Quand un sujet se retrouve sur la toile, je suis libre de donner mon avis parce que c'est les réseaux sociaux. Les gens qui veulent trop me conseiller, oh, ne parle pas de ci, ne parle pas. Je parle désormais de tout ce qu'il y a sur les réseaux. Si je peux pas, si j'ai le temps, je donne mon point de vue. Le soko, c'est pour tout le monde. Le japap, c'est pour tout le monde. Mais ce matin, je suis là pour vous annoncer quelque chose, les filles. Je suis là pour vous parler de moi. Encore une fois de plus. Je suis une blessée de guerre. Une vraie blessée de guerre. Pas les leurs des blessés de guerre. Je suis une vraie blessée de guerre. Mon histoire, je la raconte aujourd'hui, demain et après-demain. Ça, c'est toujours la même version. Parce que quand on dit la vérité, ça coule comme l'eau de roche. On n'hésite pas quand on dit la vérité. Et quand on s'engage à parler de sa vie publiquement, on assume. Et j'ai toujours assumé. Quand on est star, on doit aussi accepter les critiques. On doit aussi accepter que les gens nous détestent pour rien. Ça aussi, je l'assume. Sinon, je serais déjà quitté sur les réseaux sociaux depuis. Oui. J'ai mes combattants qui sont mes abeilles. J'ai des sympathisants qui prient pour moi. Au fait, même le plus grand criminel du monde a son avocat. Sur les réseaux sociaux, vous voyez, on va dire que telle est trop mauvaise, mais la personne a ses fans. La personne a ses suiveurs, ses suiveuses. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quoi? Mes chers frères et sœurs, quand on ramène un problème sur les réseaux sociaux, on s'expose. On expose sa famille. Oui. Parce que quand tu viens parler d'un truc sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que tu ramènes un sujet que ça veut dire que tu as raison. Non. C'est aux internautes. Parce que sur Facebook, les juges sont les internautes. Moi, je dirige le débat. Je donne mon point de vue. Mais les juges de Facebook, ce sont les internautes qui sont cachés derrière là. Ceux qui nous regardent, c'est eux qui jugent les problèmes sur Facebook. Bonjour maman Chapuis, bonjour ma tata d'amour, c'est comment? Merci pour les cœurs. Tu vas bien? J'ai toujours ton cadeau de Noël là. Je suis arrivée au Cameroun, je t'ai même souhaité bonne année. Je ne sais pas où tu étais ma mère. Hein? Je ne t'ai pas eu. Mais ton cadeau est toujours là. Un beau sac à main. Bon, on ne dit pas un cadeau. Bref. Donc, dès que tu as amené l'adresse, je sais. Donc, je disais que quand on ramène un sujet, tu vas au médecin. Ok, d'accord, je suis là. Parce que demain, regarde, demain même je peux d'où. Et sinon, demain je peux faire. Donc, je disais que quand on ramène un sujet sur Facebook, quand on s'engage à venir parler d'un truc sur Facebook, je ne suis pas obligé de te supporter. La personne qu'on accuse aussi a ses supporters. Et ce sont les internautes qui donnent leur avis, qui décident. Après, ce n'est pas un tribunal. C'est un tribunal public en fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, même le président de la République a reconnu la force des réseaux sociaux. C'est là-bas que tout se passe aujourd'hui. Mais moi, j'ai choisi Facebook. Bientôt, je m'en vais sur... Abonnez-vous sur mon TikTok. Et je vais apprendre à faire aussi là-bas. Abonnez-vous sur mon TikTok. Une jeune fille est venue hier se plaindre. Elle a dit comment sa soeur, sa cousine directe, a pris le père de ses enfants. Le direct a été fait hier, une grande blessée de guerre. Mais, elle a parlé de quelqu'un. La personne a décidé d'entrer en contact avec moi et de donner sa version des faits. C'est ça que je suis en train de vous dire, que on accepte, non? Parce qu'il veut donner son droit de réponse. Vous savez que quand tu es connu via
quand j'ai parlé hier via les gens qui me connaissent à Houston et tout, le gars a dit que hey, je vais donner mon avis, je vais aussi parler. Donc, il a décidé de parler et donner son point de vue. C'est-à-dire que de répondre à la fille publiquement sans se cacher sur Facebook. Moi, il a demandé mon contact. J'ai demandé à la personne à qui il a donné mon contact qu'il faut qu'il m'envoie un message pour que je sache qui c'est. Quand il m'a envoyé le message, j'ai répondu, mais il était très tôt. Il était 5 heures. J'ai dit que peut-être je dormais encore. Et il m'a dit qu'il veut parler. Il m'a dit que je vais donner, je vais expliquer. Il ne peut pas, les histoires qu'on dit que Facebook aujourd'hui, maman, quand on vient parler de toi, les histoires qu'on dit que ne répond pas là, que non, non, pour que ça cale sur lui. Il a dit que, il m'a envoyé que le message, nous n'avons pas causé, mais il m'a donné rendez-vous que j'organise le direct. Lui, il veut parler en direct. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va organiser ça, si c'est le week-end ou dans la semaine. Mais on va organiser et je viendrai vous annoncer le jour et la date et l'heure. La fille, elle a parlé hier, n'est-ce pas? Donc pour nous, elle n'a plus rien à dire. Donc, elle a dit ce qu'elle avait à dire hier. Je ne peux pas juger. Mais quand elle m'avait parlé, il y avait de l'émotion. Mais hier, quand elle parlait là, il n'y avait aucune émotion en fait. Quelqu'un qui écoutait comme ça ne peut pas savoir que non, c'est une personne qu'on vient de prendre, que sa soeur a pris le père de ses enfants. Parce qu'il y a une façon de s'exprimer. Dans la façon de parler, on peut interpréter les choses. C'est vrai, chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être. Mais dans la façon de s'exprimer, on peut aussi définir quel genre de personne tu es. Sans tout vouloir juger. Mais dans la façon de parler. Parce que quand on parle à une personne en privé, on doit savoir qu'on est en privé. Et quand on est en public, quand on te dit que nous sommes en public, tu es devant le monde entier. Tu es devant le monde entier, donne ta version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé hier. Et il n'y a pas question de parti pris. J'ai dit hier, j'ai envoyé des messages. C'est arrivé à la destination du gars. J'ai dit que tu ne laisses pas la sœur que tu as pris. Toi, tu seras sur Facebook. Le gars a dit que grande sœur, je ne peux pas aussi laisser ma vie. Comment? Je ne peux pas. Les gens, même si tu as caché mes photos, même si tu as mis quelque chose, les gens, ceux qui me connaissent savent que c'est moi, qui la connaissent savent que c'est moi. Donc, c'est pour vous dire que la PDG, la reine mère, la MAFO, accepte le droit de réponse du gars. On va l'écouter. Un problème ne se juge pas d'un côté. Un problème, on écoute les deux versions. Et c'est désormais, c'est comme ça que ça va se passer sur la PDG TV. Tu accuses quelqu'un sur ma télé parce que la PDG TV, c'est la télé du peuple. On ne manque pas ici. La PDG TV, nous dormons pour la vérité. On dort pour la vérité. Nous restons les insomnies. On perd le sommeil pour la vérité au peuple. Le peuple camerounais, le monde entier, doit savoir la vérité. Quand tu viens accuser quelqu'un sur ma télé, désormais, je cherche le contact de la personne qu'on accuse pour écouter sa version. Je préfère d'abord dire aux jeunes filles là. Ce que je vais dire encore ce matin aux jeunes filles du Cameroun. Allez travailler. Allez vous débrouiller. Une femme qui aime ses enfants ne peut pas rester sans rien faire et compter dans la poche des dragueurs. Mes chers frères et sœurs, la jeunesse camerounaise, laissez les trucs d'Instagram, vous voyez les filles là, vous rêvez leur vie. Ça soit sur Facebook comme nous là. C'est le travail. En plein temps. Il faut acheter les habits. Quand tu n'as pas, tu fais même avec de ça là. J'ai déjà fait le direct avec ça même 6 fois. Je m'en fous. Je m'en fiche, mon habit n'est pas prêté. Il faut se maquiller. Quand tu n'as pas la force, tu mets seulement le gloss comme j'ai mis là. Nawok. C'est le travail même avec les fiches de paye.
Donc, laissez-nous les conneries là que les gens viennent parler. Si tu as ta force de parler, mets ta caméra, tu parles. Parce que quand j'ai commencé sur Facebook, les gens disaient, elle fait quoi? Tout le monde cherche à Stamania, oui ou non? Tout le monde cherche maintenant la Starmania. Les gens veulent parler. Mais Facebook, il y a les revers. Quand tu es sur ça, tu perds les amis. Ta vie est exposée. Donc, il y a beaucoup de risques sur ça. Nous avons déjà accepté. Nous, on accepte comme ça. Nous sommes vos sacrifiés et on a accepté. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, que la jeunesse, les jeunes filles là, allez travailler. Moi, mon frère drague une fille qui ne travaille pas. Il me dit que, mais celle-là, elle fout quoi dans la vie? Je ne peux pas être avec un gars qui ne fout rien. Non. Allez travailler, même si c'est l'eau glacée. Va vendre l'eau glacée, même si c'est les caramels. Va vendre les caramels pour nourrir tes enfants. Ce n'est pas nos parents qui nous ont nourris. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont élevé leurs enfants seuls. Quand les enfants là grandissent, ils vont chercher le père. Tu ne peux même pas parler mal de son père. Même s'il n'a rien donné. Le lien de sang, ça reste le sang. Je sais de quoi je parle. Et quand une mère dit non à une relation, il nous fait waka. Pour rester dans le mal, nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Pour qu'une jeune fille reste, pour qu'une fille soit en relation avec un homme, avoir un enfant avec quelqu'un ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu as fait des enfants avec un homme qu'il est obligé d'être avec toi. Non. Mais il est obligé d'occuper de ses enfants s'il veut. Parce qu'il y a plein d'enfants là qui ont grandi comme ça que le père, la mère, le père ne s'est pas occupé. Mais quand il grandit, s'il a un truc à donner à son père, il doit à son père. Et tu ne peux rien. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous restez au quartier, vous mettez le rouge à lèvres. Vous mettez le njang-sang, regardez. Vous mettez le njang-sang sur votre corps, vous asseyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou bien vous asseyez à l'entrée du quartier pour faire les divers sur ceux qui ont réussi leur vie comme Fleur de Lys. Parce que c'est vous, ces filles-là, vous ne foutez rien, mais c'est vous qui donnez les avis. Même déjà être en Europe, c'est une réussite, mon frère. Même déjà être ici, les gens qui ne payent pas le loyer en bain. Même déjà, rien qu'être ici, tu as déjà réussi ta vie. C'est ça. Donc, vous restez là, vous ne foutez rien. Et c'est vous, vous manquez le respect aux gens. Et c'est vous qui cherchez le mariage. Mon enfant ne sera jamais avec une fille qui me manque le respect. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter que son enfant soit avec quelqu'un qui lui manque le respect. Quand je parle manque de respect, même la façon de parler. Mes chers frères, je suis une blessée de guerre. Mon histoire, je peux vous la relater encore, ça ne me dérange pas. Quand j'entends les filles dire que j'ai trop souffert avec le gars, il est parti, m'a oublié, c'est monté, c'est descendu. Maman, moi, Fleur de Lys, j'ai souffert avec un gars. Oui, j'ai souffert avec le gars parce que c'était la têtutesse. Le père de mon fils unique. Mes chers frères et sœurs. Le père de mon fils, de Choupi. On était jeunes. Je n'avais que 17 ans. On a grandi dans le même quartier là-bas en Dogbat. C'est chez eux qu'on vendait le ginger sur les bouts, dans les canettes de Coca et de Fanta. Et on attachait aussi les sucettes Yahoo là-bas, le Koussam. C'était la seule maison du quartier où on vendait le ginger, le Koussam. Et j'étais une grande consommatrice de ça. Donc j'étais donc une bonne cliente. Je partais souvent acheter les sucettes. J'étais là devenue l'enfant de la maison. Quand tu arrives, si on a préparé, on te donne ta part. Si la mère, elle va envoyer quelqu'un écraser le piment au quartier, les condiments, toi tu pars, tu écrases les condiments, tu viens, tu t'assois là, chez Ansé, il y avait la grosse télé là-bas, parce que son père était venu en Beng à l'époque. Donc ils avaient une grosse télé. Et c'est là-bas que les gens regardaient la télé. Si tu as aidé en journée, le soir, tu regardes la télé. Quand il y a un bon film, on te laisse entrer, tu es t'asseoir au sol pour regarder. Parce que tu as travaillé. Mes chers frères et sœurs, quand je vois les jeunes filles d'aujourd'hui qui manquent le respect à leur belle-mère, moi je ne comprends pas. Moi j'accompagnais ma belle-mère vendre les mangas au marché de la cité. Le matin, je partais au marché d'Edo pour faire le marché, pour venir préparer. Je partais au collège Bénédicte. Je portais la glacière pour prendre un taxi parce qu'elle vendait le ginger à l'école.
au collège. Je l'accompagnais. Quand elle partait en brousse acheter les mangas, les trucs, je partais au marché de la cité, je vendais avec elle. J'étais avec ma belle-mère. Parce que une jeune fille, pour que on dit que la femme de, tu dois montrer que non, tu es une femme soumise qui respecte ta belle-mère. Et je lavais les assiettes là-bas. Je lavais les assiettes. Tout le monde au quartier, mon frère. L'amour du pauvre est quand même bien. Hein. Pour être honnête, l'amour de la pauvreté est sucré. Parce que le père de Choupi était au lycée de... Il était d'abord au lycée de Belle, non. Après, il était où à Dedo, machin là. L'école publique, je sais pas, il y a un collège, je sais pas. L'amour du pauvre est sucré. Le gars m'a dragué même comment. Je ne sais pas s'il y avait la drague. Mais je sais que quand on entrait acheter les sucettes là-bas, le grand congélateur était au couloir. Et sa chambre était en face. Il aidait souvent sa mère, un enfant poli. Il aidait souvent sa mère. Mais le temps de compter le ginger, il jetait quelques là pour les gars qui draguent. Donc, quand je venais maintenant acheter la sucette, quand il venait d'acheter, il me disait non, ça va, ne paye pas. C'était 25 et 50, non. Il dit que non, ça va, ne paye pas. Hey, maman, hey. Le gars commence à me donner le job. Non, ça va, on n'achète pas. Je pouvais commencer à rester là-bas jusqu'à... Quand le gars l'a passé ma soeur comme ça, je regarde. Vous savez comme mon époque, on ne connaissait pas trop qu'un gars. Tu vois un peu. Hey, mon frère, quand sa mère, quand ses parents ne sont pas là, on cause. C'est ça l'histoire de l'amour. Oui. Viens, viens. On cause, on cause, on cause. C'est comme ça on causait. Pendant, je dis que l'enfance, on causait. Le soir, je t'achète un poisson braisé. Le gars ne m'a jamais acheté un poisson braisé. C'était demi-poisson. Et encore, demi-poisson. Donc l'amour du pauvre, non. On se met rendez-vous à la base, elfe. L'amour du pauvre. Maman, c'est demi-poisson, un bâton. Ou bien le bongo attaché, tout ça. Est-ce que l'amour du pauvre, il y a un poisson sur ça? Est-ce qu'elle connaissait la bière? C'est ça, en qu'elle commençait à boire. Au Cameroun, je n'avais jamais bu l'alcool. Ça veut dire que l'amour du pauvre est sucré. Et comme Razel venait de faire un peu les bancs publics, on venait de faire... On s'asseyait souvent là-bas. On cause, on cause, on cause. On va là-bas vers Mbopi, au pont là-bas. Hein? On partait là avec le pont où on fait les vanilles, là, où on tisse les chaises en routin. Les gens s'asseyent souvent là-bas. On cause, on cause, on cause. Quand j'ai eu 17 ans, c'est où le gars m'a... Mais ce qui est que c'était bien. Parce que j'étais une fille très respectueuse. Parce que je suis une femme au foyer à la base. J'étais vraiment quelqu'un bien. Ah, je me souviens un jour avec mon... À la base, elfe. Maman, la police nous a tchas là-bas sur le banc public. On ne faisait rien, on causait seulement. On causait sur le banc public à la base elfe. Là où il y a maintenant le ciment du Nanja là. On causait. Maman, c'était dans la nuit que la nuit. Maman, la police est venue là-bas. Que vous êtes en train de faire quoi? Je dis que non, je n'ai rien fait. Là, on va vous amener au commissariat. Vous faites quoi ici? Non, on causait seulement. Hé, maman, oh, on causait. Le gars était là, comme ça. Donc, l'amour du pauvre, non. Maman, l'amour du pauvre, l'amour dans la pauvreté, c'est bien, hein. Mais quand tu trouves mieux, hein, maman, c'est où tu découvres. C'est que l'amour dans la pauvreté, c'est parce que tu ne connais pas l'amour du riche. Ça dit que c'est ton niveau de là-bas. Tu ne connais pas un autre niveau qui dépasse ça. Oh, tout le monde disait que c'est sa femme. Tu sais qu'au pays, dès que tu avais quelqu'un, on va dire que c'est sa femme. Le gars, ses parents lui donnaient 200 l'argent des beignets. Et 200, c'est beaucoup, hein. Ça, ce sont les gens qui ont un peu les moyens, que c'était les riches du quartier. 200. Quand on lui donne 200, il me donne 100. Il me donne 100. Ce n'est pas que le bébé, il me donne 100. Il se débrouille. Quand il part, c'est-à-dire que quand il rentre de l'école, quand il voit que mes lèvres,
sont un peu comme ça. Choupi, ton père, non? Ton père, Maya. Maman, Choupi, ton père m'a aimé. Mine de rien, hein, il m'a... Non, il m'aimait. Parce que le gars, quand il partait peut-être acheter un verre de tapioca, tu sais, quand tu achètes le tapioca, en rentrant, tu achètes l'arachide. Tu jettes une fois dans le nylon transparent, il jetait ça dedans. L'arachide de 25, tu sens que c'est pour 25. 3 sucres. Peut-être, non, il a acheté le sucre peut-être de... Parce que 3 sucres à 10 francs. Il a acheté peut-être le sucre de... On va me dire de 50. C'est à travers le nylon du tapioca. Toi-même, tu vois qu'il y a un sachet d'arachide et le sucre en même temps qui va aller avec. On mangeait ça. On était bien. On mangeait ça, on était bien. Quand j'étais jeune, je buvais le top UCB. Quand il me dit, je vais te... Ça va? Ça va. Mais on m'a chassé. On m'a chassé. Je ne suis pas allée dans le vieux, on reste parce que j'étais toujours là-bas. J'étais toujours... Ça dit que quand on me cherche, je ne fais rien chez nous. Je me lève, je ne lave rien. Je m'en vais déjà commencer le travail là-bas. Ça dit que tu es une très bonne fille là-bas. Hein? Mais, maman a me cherché dans le quartier. Elle est sortie ici depuis le matin. Même les assiettes, rien. Elle est là-bas chez les bassins là-bas. Elle est là-bas chez les quoi. Pardon, aidez-moi à la taper ici au quartier. Aidez-moi. Allez la chercher, même manger. Dites que c'est déjà cuit. Elle n'a même pas lavé les assiettes. Qu'elle vienne alors, ne serait-ce que manger. Qu'elle fasse même un tour chez eux avant de rentrer encore là-bas, non. On m'appelait que viens faire même un petit tour, tu repars encore. Maman, j'étais amoureuse. Je ne sais pas si l'époque c'est l'amour. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais ce qui est sûr est que le père de mon enfant m'aimait. Mais ça, c'était l'amour de la pauvreté. Mes chers frères et sœurs, quand les filles parlent de blessés de guerre, je ne comprends pas. Moi, une jeune fille qui part vendre les mangas au marché de la cité, qui part porter le jinja, qui accompagne sa belle-mère, parce que j'étais sûre que c'est le mariage. Les filles, c'est pas parce que tu avais un gars que tu vas être sûre que c'est le mariage, non. La famille d'un gars peut t'aimer. Hein. Quand son niveau, il part loin, il ouvre les yeux, il voit que tu n'es plus son niveau, même si sa mère est avec toi, pour finir, elle va te lâcher. Oui, parce que c'est le gars qui dit que non, c'est plus mon niveau. Qu'elle se cherche, je ne veux plus moi. Ma part, c'était les gens. Comme j'ai fini de travailler là-bas, le Ndjok Massi, un jour, quand le gars a eu son bac, ses parents ont décidé qu'il va aller faire l'école normale. Entre-temps, n'est-ce pas, il a laissé sa femme chez eux, qui était moi, qui continuait à espérer le mariage. Je suis restée, il est parti à l'école normale. Ses amis de l'université, je venais souvent à l'école normale quand j'étais jeune. Quand je venais là-bas, c'était les chambres universitaires. Je tournais le bon couscous à mon gars, je préparais pour lui, on causait. Je faisais même 2 jours, je rentrais encore à Douala. Après un moment, quand sa mère, parce que c'est sa mère qui me payait même tout le transport. Le gars, c'est tout. Puis quand tu es à l'université, n'est-ce pas, ce sont les parents qui te donnent encore les gens. Il se débrouille un peu de faire les cours de répétition aux enfants là pour avoir un peu. Mais ça pouvait être ce que son peu que pour survivre. Entre-temps, sa famille qui me nourrissait toujours, que même le transport. C'est sa mère qui dit que va voir ton mari, va le voir à Yaoundé. Vous connaissez les belles-mères là. Mbombo dit que non, va voir ton mari. Il faut que tu ailles le voir, maman. Je partais souvent le voir. Après un moment, quand sa mère dit que je viens le voir, il dit que non. Non, ici à l'université, on n'accepte pas les femmes. Sa mère dit que tu as commencé. N'essaye même pas avec la fille Bamileke. Si je ne veux pas entendre, oh, je ne veux pas entendre que tu as lâché la fille Bamileke si jamais c'est ta femme. Il dit à sa mère qu'à l'université, on n'accepte pas. Je dis que ouais, si il vient me cacher, non. Est-ce que quand il vient là-bas, je sors? Il dit que non, même se cacher là. Que même venir et se cacher, non. On n'accepte pas les femmes, là, qu'il est à l'école, il faut qu'il se concentre pour son école. Il dit que mais s'il vient seulement une fois par mois, non.
Est-ce qu'elle veut t'empêcher d'aller à l'école? Je t'ai connu, tu étais encore où tu finis. Est-ce que c'est quoi? Le gars a tourné que non, vraiment, tu ne peux plus venir me voir parce que je dois me concentrer sur l'école. Moi, j'ai aussi écouté, non. Entre-temps, j'étais toujours là. J'étais toujours là. Je travaillais tout pour sa famille parce que j'avais déjà fui. Depuis, j'étais là quitté. C'est-à-dire que leur maison, quand tu es chez nous, il y a seulement 2 maisons. Vous connaissez les quartiers que tu passes entre les maisons pour arriver là-bas. Tu vois un peu les raccourcis. Ce n'est pas que c'est trop loin. Le gars a commencé à me raconter que non, je ne peux plus venir parce que il va se concentrer pour son école. Là, maintenant, là, s'il ne réussit pas son école, son père va le tuer, vraiment. Il ne peut pas. J'ai dit que, ok, je vais alors rester toujours chez vous, maman. Je suis restée. Un jour, Seigneur, quand on parle des blessés de guerre, ce sont les gens comme les Noussi. Un jour, envoyez-moi les étoiles, non. Je perds le temps comme ça parce que je dois avoir la matière d'abord à l'hôpital. Les gens, le gars est parti à l'université, arrêté vers là-bas, il a lui rencontré sa vraie femme de sa vie. Parce que vous avez dit qu'il y a les femmes de pauvreté où tu tournes seulement dans la pauvreté là, et quand tu as déjà évolué là, il y a encore les femmes de catégorie là. Maman, je suis restée seulement comme ça. Une fille. Je reste comme ça jusqu'à ce que quelqu'un sonne. C'est moi qui ouvre, puis c'était toujours dans ma main. Je vois une fille qui vient comme ça, il y a un enfant en main. Bonjour, bonjour. C'est la maison du père de Loïc ici. Je viens de Yaoundé. L'enfant que j'ai en main, c'est l'enfant de son père. J'ai dit que j'ai seulement ouvert le portail. Je suis allée appeler Mbombo à la cuisine. Parce qu'elle était à la cuisine. Choupi était déjà né, bien sûr. Choupi était déjà né, non? Choupi est né en 1997, non? Il est né en 97. Il est né le 5 juillet 1997, hein? Mais, maman, je reste comme ça. Une fille vient seulement qu'elle sonne avec un enfant en main. J'ai ouvert. Je suis allée appeler Mbombo. J'ai dit à Mbombo, comment il y a une personne qui est venue. Mbombo a dit que non, qu'elle entre, elle vient s'asseoir. La mère du gars lui dit que tu viens d'où? Oui, je viens de Yaoundé. C'est lui qui m'a indiqué ici que c'est chez eux, que c'est leur maison ici. Je suis venue comme ça là, le chercher. Non, j'étais là avec Choupi, hein. Ça, c'est quand Choupi était là. J'étais toujours dans le mariage, viens, on reste, non? Choupi était là, il était bébé. Il était petit, non? J'ai seulement dit que maman, sa mère a dit qu'elle m'a seulement appelé à côté, qu'il ne faut pas que les gens du quartier sachent que la fille... Vous savez que dans les quartiers, on écoute derrière les portes. Les gens écoutent. Mais quand une nouvelle personne arrive quelque part, tout le monde au quartier est au courant qu'il y a une personne là-bas, c'est qui? Les gens, vous savez qu'en Afrique, c'est comme ça. Hein, en Afrique, on s'intéresse à la vie des gens. Hein? C'est-à-dire que le gars... Mais il faut arrêter. La fille, elle est arrivée. Elle a entré avec l'enfant en main. Et la mère du gars a dit que, hey, maman, oh, il ne faut même pas qu'on sache que la fille, si, que pardon, et Ambombo, sort, pardon, il ne faut pas qu'on sache qui elle est, et tout. Mais comme la maison était collée à une maison des Bamis derrière, vous savez que quand tu parles dans leur salon, les Bamis qui sont là-bas derrière, ils écoutent tout, non? Donc, du coup, les Bamis qui sont derrière, les voisins qui sont derrière, qui étaient les Bamilés, qui ont entendu qu'il y a une femme là-bas et l'enfant, c'est l'enfant du gars là. Et c'est comme ça que ça a pris tout le quartier. Quand je passais maintenant, les gens se moquaient. Donc, j'avais tout comme impression que les gens se moquent de moi, que le mariage n'a pas marché, tu vois. J'avais tout comme impression que tout le monde est au courant. C'est-à-dire que j'avais toujours comme impression que tout le quartier, tu sais, quand un truc t'arrive, tu te dis que tout le monde est au courant que Langassi, maman la honte de ça. Et un gars que, quand les gens me disent qu'ils ont quoi, un gars que tu travaillais, donc que tu étais là, que tout le monde savait que c'est sa femme, maman, du jour au lendemain, une autre fille vient te trouver dans la maison. Au début, sa mère, vous savez les belles mères que vous voyez, au début, elle dit que Yaoundé, jamais.
Que quoi? Une Yaoundé ne peut pas entrer dans la maison. Quoi? Hey. Et c'était les belles-mères Bassa que le corps à corps. Ce n'est même pas que père à son âge. Bombo, quand elle se met le corps à corps, que c'est l'encham, il n'y a pas de problème. Mais elle dit que une Yaoundé dans ma maison, mieux l'engraphiste là. Que une Yaoundé n'entre pas chez moi. Je préfère encore une bam mileke là. Je préfère laisser là. Je vais rester. Au début, ma belle-mère, elle dit que restez avec votre femme Yaoundé. Je reste avec ma femme Bamileke, mais elle ne bouge pas d'ici. Elle va sauf que rester dans la maison. Maman, je voyais d'ailleurs que les gens se moquaient de moi au quartier. Les gens, quand j'ai vu que... Je ne sais même pas que les gens se moquaient de moi, tu vois. Mais les gens étaient trop dans l'esprit de pitié, ouais. Ouais, le gars l'a fait ça. C'est sa femme. Donc, les gens voulaient trop me questionner, un genre. C'est-à-dire que c'est qui? Je dis que non, c'est sa cousine. On dit que quelle sa cousine? On sait, hein. Comment tu peux dire que c'est sa cousine? C'est sa femme qui est venue de Yaoundé, maman. Quand j'ai su que les gens... Parce que parfois, on protège souvent des choses. Tu n'as pas envie que ta famille sache que tu as raté. Ça dit que tu dis que non, c'est la cousine. Pour finir, on a su. J'ai dit que moi, elle m'en vais. Et ce qui m'avait choqué, c'est que ce qui m'avait fait mal, c'est que quand la fille était arrivée, ma belle-mère était à la cuisine, et ils étaient en train de faire connaissance, de causer. Moi, je ne sais pas si sa mère, il avait déjà soufflé à sa mère qu'il a une gaïa. Moi, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, sa mère était aussi étonnée. Elle ne savait pas. Quand je suis partie écraser les condiments, donc devant la fille, là, sa mère a dit que Yaoundé dans ma maison, c'est impossible. Jamais. Yaoundé n'entre pas ici. Et tout, on reste, tu viens sortir que non, on ne veut pas. Demain, tu rentres à Yaoundé retrouver ton mari là-bas. Mais tu ne peux pas rester dans la maison si la réaction d'une vraie belle-mère. Elle a réagi comme une belle-mère. Elle a dit que, mamie, tu restes 2 jours et tu pars. Si ton mari veut te présenter, il vient avec toi. Il ne reste pas là-bas, il t'envoie. Non. Tu vas rentrer à Yaoundé, il va venir avec toi ici nous présenter que voilà sa femme. C'est tout, tu ne peux pas. Devant moi, elle a dit ça à la fille. Quand je suis partie écraser les condiments au quartier, je suis allée écraser les condiments et tout. Quand je suis revenue, je suis entrée. Ma belle-mère ne savait pas que j'étais entrée. Elle était à la cuisine avec la fille là. Et elle a commencé à dire, puisqu'elle ne parle pas Yaoundé, non. Et l'autre ne comprend pas le Bassa et tout. Donc, ils ont parlé en français. Elle a commencé à dire, ma belle-mère a commencé à dire à la fille là que, tu sais, c'est une fille comme ça ici au quartier. C'est la mère de son enfant. On a vraiment pitié d'elle. C'est une fille que sa famille est pauvre. Vraiment, tu ne peux pas venir comme ça là. Il faut que, même si vous allez être ensemble, ce n'est pas de cette façon. C'est une fille qui a grandi dans la maison-ci. On ne peut pas, ce qui est sûr, si mon fils a décidé que c'est toi qui l'as choisi, je ne peux rien faire. Vous allez seulement être ensemble, il n'y a pas de problème. En plus, tu as eu long crayon comme lui. Maman, l'école est bien, hein? Il faut aller à l'école. Oh. Hey! Maman, j'ai raté. Oh. Il faut go au school. Il faut aller à l'école, hein? Restez au quartier. Vous croyez qu'une mère va... Quoi? Elle est en train de faire parler en français. Oui, en plus tu as un long crayon comme lui. Mon fils, si tu as aimé, il n'y a pas de problème. Mais elle a grandi, si tout le monde la connaît, elle a grandi dans nos mains. C'est un enfant, on ne peut pas, il ne faut pas qu'elle se fasse du mal. Tu vas rentrer à Yaoundé, mais vous allez revenir et tout et tout. C'est pas grave, c'est ton mari. Donc, en fait, je marchais. Quand j'ai écouté que ma belle-mère parlait, je me suis arrêtée. Quand elle a commencé à parler comme ça, j'ai vu tous les années. J'avais déjà fait peut-être combien d'années. Imaginez un peu. Donc, je l'avais connue, j'avais 17 ans. Donc, je l'avais connue, je n'avais pas 17 ans. J'étais plus jeune en fait. Puisqu'on a grandi ensemble. Mais le problème, c'est que j'étais déjà... Mon fils avait quel âge? Choupi pouvait avoir même peut-être... Il pouvait avoir peut-être 3 ans. Ouais, il pouvait avoir 3 ans. Le coin, il avait peut-être entre 2 et 3 ans. Son père disait que quoi?
Je l'envoie à l'école. Il n'a pas fini. Donc, il a encore fait... Hey, les pâtés des anciens combattants, là, maman. Quoi? Moi, il faut bloquer les mauvais commentaires. Après, je ne veux pas... C'est pas grave. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais seulement de respecter. Je ne veux pas... Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Je ne veux pas être en train de m'exprimer. Parce que quand les gens parlent de blessés, de guerre, moi, je vous explique un peu. Je suis une fille qui ne s'est jamais battue, que je m'en vais me bagarrer parce que le gars soit avec telle fille. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas ça. Le gars ne m'a jamais... Au fait, il ne m'a jamais trompé. Et c'était mon premier amour. Et j'avais jamais connu quelqu'un d'autre. J'avais jamais connu quelqu'un d'autre. C'était l'amour de la jeunesse et mon premier amour et le père de mon fils unique. Mes chers frères et sœurs, vous imaginez un peu la blessure que j'ai pu avoir? Mais j'ai surmonté. J'ai surmonté tout ça. Aujourd'hui, quand je me regarde, je dis seulement merci Seigneur comme il m'avait déçu. Vous imaginez, si j'étais restée, il m'a fait du bien. Normalement, si je le vois, il lui donne même 2 bouteilles de champagne. Si c'est Isenbeck qui boit, on m'a dit que... Choupi m'a dit que son père boit Isenbeck. Je peux même lui donner même 5 casiers d'Isenbeck. Il boit. Pour remercier le gars de m'avoir déçu. Parce que s'il ne m'avait pas fait ça, il ne serait pas ici en bain. Je ne serais pas ici. Donc arrêtez souvent de faire que quand un gars vous a déçu, ou bien quand, ça dit que quand on fait l'enfant avec quelqu'un, vous croyez que non, c'est que le gars, tu vas t'agripper, non. Nous les femmes, nous sommes les blessés de guerre. La partie du film n'est même pas finie. Ouais, maman, j'ai porté seulement mes choses, non. J'ai dit que je suis rentrée chez nous, j'ai traversé. Est-ce que parler chez nous, on prend le taxi? N'est-ce pas, tu traverses que 2 maisons? Quand j'ai entendu que ma belle-mère parlait comme ça, j'ai écouté tout. Après, je suis venue poser l'assiette qu'elle m'avait envoyé écraser les condiments. J'ai dit que, Bombo, au revoir. Je le remercie de m'avoir libéré et de m'avoir donné la chance. Oui. Je suis entrée, elle m'a dit que non, tu pars. J'ai dit que non, j'arrive. C'est comme ça que je suis rentrée, moi, chez nous. Je suis, moi, allée chez nous. Quand la fille est rentrée, ma belle m'a encore venue me chercher. Elle est venue bavarder devant chez nous. Tu ne peux pas laisser ton... Tu ne peux pas laisser le mariage comme ça. Tu sais que c'est toi, ma femme. Tu vois un peu, non? Tu sais que c'est toi, ma femme. Tu ne peux pas rentrer comme ça, le quartier. Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? La grand-mère en commando, c'est toi qu'on connaît. C'est toi qu'on connaît dans la famille. Celle-là, on ne la connaît pas. Tu crois qu'il y a Yaoundé pas entrer dans notre famille? Toi aussi. C'est parce qu'elle est venue avec l'enfant. Ma belle-mère m'a encore flatté. Et tu crois qu'il y a Yaoundé pas aller? Entre-temps, le gars, il ne voulait même plus. C'est sa mère qui dit que non, ce n'est pas grave. Tu es ma femme, machin, tout ça. Sa mère venait encore me flatter. Tu sais que c'est ton mari, tu sais que c'est ton mari, rentre dans le mariage et tout. Maman, c'est au mariage où? C'était le viens, on reste. Je suis rentrée encore, j'ai commencé encore à aller là-bas. Aider. J'ai compris maintenant que c'était seulement le genre pour aller l'aider, puisque ses propres filles, quand elle ne lave pas les assiettes, elle ne fait rien, elle se lève, elle met son rouge à lèvres, elle peut acheter son pain chargé, elle mange, elle boit son jus, elle se couche, elle dort. Donc, c'est moi qui étais la vraie fille de la maison et les autres filles là. Parce que le gars, c'est le seul garçon, il n'a que des sœurs. Vous connaissez les filles Bassa, non? Quand elle a fait son yanga, qu'elle a mis ses ongles, tu crois qu'elle va faire quoi? Elle s'assoit là, elle se lève le matin, pas rester chez son gars, son show qui est toujours un voisin. Elle reste chez son show, elle fait le spaghetti là-bas, elle mange, elle boit son jus, elle dort, elle vient à l'heure. Elle vient le soir à l'heure seulement de dormir. Si elle veut dormir, elle dort. Le reste là, est-ce qu'elle gère que sa mère qu'elle va laver les assiettes? Elle dit que, mais n'est-ce pas qu'il y a une femme dans la maison aussi? C'est où j'ai compris que il y a les femmes dans les familles qu'elles sont seulement là pour laver les assiettes. Elles ne sont pas les vraies femmes.
Oui. Maman, travaillez pour le mariage, maman. Travaillez pour le mariage. Beaucoup de filles ont travaillé pour le mariage. Elles n'ont pas eu le gars. Le mariage. C'est ça une vraie blessée de guerre. Nous sommes un jour, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Quand Dieu, il faut dire amen, quand Dieu a décidé de ta vie que tu ne vas pas, quand Dieu dit que ta souffrance est finie, c'est fini. Amen. Quand Dieu a déjà décidé que à partir d'aujourd'hui, tu ne souffres plus parce que tu as tout. Quand Dieu veut te récompenser, il te récompense. Amen. Il y a trop de... J'ai bloqué un profil là. Quand Dieu veut te récompenser par rapport à quelque chose, il te récompense. Amen. Amen. Oh, la récompense de Dieu. Quand le Seigneur veut te soulever. Quand Dieu veut te soulever, non. J'ai réussi ma vie. Je sais d'où je sors. Maman peut compter sur tout ce qui vient en Beng, sauf sur moi. Mais que tu as traversé comment pour go en Beng. J'ai réussi ma vie. Là où je suis là, Dieu m'a trop donné. Merci Seigneur. Tu m'as sauvé. Parce que si j'étais resté là-bas, dans le mariage là, je serais où aujourd'hui? Est-ce que ma mère serait là avec moi que je la fais soigner comme ça à l'hôpital? Jamais. Comme moi-même, j'ai d'abord déjà mangé. Quand ça commence à se gâter entre eux là-bas, maman, quand Dieu m'a béni, comme mon ben, quand tonton Anatole, oh vraiment, avant pour venir en ben, c'était rien. Mon frère Anatole. Merci tonton Anna. Merci mon frère. Je suis tombée moi sur mon gars, bas moi. Sur mon père, bas moi. Comme je suis une fille obéissante et tout et tout. Je travaillais pour le monsieur. Je m'occupais bien de ses enfants. C'est comme ça que Dieu m'a récompensé. J'ai fait mes trucs pour venir en Beng. Ça a marché. Je suis venue par avion. Ça a marché. Oui. Je suis une vraie blessée. Le gars, pas les leurs. Je peux donner les conseils. Elle influence quoi? Quand je donne les conseils, on me paye pour ça. Il faut dire merci la reine mère. Parce que au moins tu prends l'exemple dans ta vie. Et vous savez qu'en Afrique, à notre époque, quand tu accouches jeune là, mais c'est que tu as raté ta vie, le genre que raté sans être marié là. Raté ta vie jusqu'à... Et ça tombe sur qui? Sur ta mère. Quand j'ai gagné seulement ma mère comme ça, elle dit que... Hey, je vais faire comment mon père va encore... Vous connaissez les patères là. Quand ça ne marche pas, elle met seulement tout. Sur la mère que oui, c'est elle qui l'a gâté. C'est comme ça que les parents, les papas sont, non? Maman, Dieu m'a béni. Quand un homme te laisse, maman, pleure, mais tu essuies tes larmes, tu avances seulement. On ne pleure pas un homme toute une vie. Lève-toi, bats-toi. Je me suis levée, j'ai commencé à travailler là-bas à la Camara, non? Je ne travaillais pas là-bas à comment on appelle Bessengue là-bas. Parti travailler à Bessengue. Le salaire là même, c'était combien par mois? Ou c'était que 35 000, ou c'était que 40 000 euros. Maman, c'est comme ça que tu te... Maman, sortez, allez travailler. Tu crois qu'en restant dans la maison sans rien foutre, quel homme va te voir, maman? Tu vas trouver qui? Tu vas travailler, allez travailler. Arrêtez de rester dans la maison, vous dormez jusqu'à pour compter sur les gens. Car, je suis go work à Bessengue là-bas. J'ai même pas fait combien de mois de travail. Merde. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a aidé. Maman, je venais au quartier que... Mais je conduisais la patrouille. Ok. Hey, maman, c'est dès que j'ai appris à conduire, je voulais seulement monter au quartier que... Nous tous on fait ça. Je voulais seulement monter au quartier que... Vous avez cru que... J'ai vécu bien au pays. Quand le gars m'a libéré, parce que ça c'est la libération. J'étais là-bas en Dobon. À Zachman, j'ai vécu à Zachman, hein, dans une maison avec piscine, hein, avec tout, hein. Qu'on vivait comme en Europe, hein. Ben oui. Ah oui, 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 oui. Quand je suis allé apprendre, parce que moi j'ai appris l'auto-école, je n'ai pas conduit au parking, hein.
l'auto-école française, en Ndokoti, je ne sais pas si ça existe encore. C'est là-bas que j'ai été à l'auto-école. Oui, j'ai appris à conduire en Ndokoti, à l'auto-école française. Mes gens, Dieu m'a sauvé. Oh Seigneur, tu es bon, hein? Oh Dieu, tu es bon. Quand tu décides de bénir, tu connais le cœur de chaque Camerounais. Voilà Coco Mimbang. Pourquoi on ne la bénit pas, elle va à Lourdes? Parce que son cœur est noir. Coco Mimbang, son cœur est noir. Pourquoi Dieu ne la bénit pas, elle va à Lourdes? Pourquoi Dieu ne la bénit pas? Parce que Dieu voit le cœur de tout le monde. C'est pour ça que Dieu décide de bénir qui veut. Dieu bénit qui veut. Tu ne peux pas arracher la bénédiction d'autrui. Dieu bénit chaque personne et Dieu voit nos cœurs. Les gens. Le boss. Je suis tombée alors sur un boss. Le patron là même que où je travaillais, c'est le patron même. Mais j'étais sa fille. Donc c'est pas que la drague, sa femme avait fui en bain. Donc moi je travaillais d'abord là-bas, après je m'occupais de ses enfants. Après voilà, on a commencé à sortir ensemble, on avait une relation, je vivais là-bas, j'étais bien, il m'avait donné une petite. Dès que j'ai appris à conduire, que j'ai seulement fait un tour, j'ai su garer, j'ai commencé à porter la voiture. Premier endroit où je suis allée avec la voiture garée devant chez nous, c'était en Dobat. J'ai d'abord fait le tour, j'ai vu qu'il n'y a personne, puis c'est pour aller en Dobon, n'est-ce pas, on passe en Dobat. J'ai dit que je vais passer le soir à 17h, parce que c'est là-bas, le soir à 17h, il y a le debout. Le debout que les gens sont debout en bas du manguier pour regarder le debout, pour contrôler la vie des gens. J'ai dit que c'est à l'heure là qu'il doit arriver en Dobat. À l'heure du debout où ils sont tous en bas du manguier, ils sont là en train de surveiller qui sort, qui entre du quartier. J'ai dit que c'est à l'heure là. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh. Seigneur Jésus, tu es bon, hein? Merci Seigneur pour la bénédiction. Tu m'as béni. Maman, dès que je suis déplacée, c'est la voiture. J'avais d'abord une petite voiture. Hé, maman. Je suis d'abord passée, boum. En Dobat, la journée, il n'y avait personne devant. Parce que la journée, comme c'est les nôtres, ils dorment. Les gens dorment la journée. Donc c'est le soir là que je suis passée, il n'y avait personne. J'ai dit que je vais repasser le soir. Parce que notre maison en route, quand tu passes, tu vois les gens qui sont là bien. Chez maman, si maman est en train de laver les habits, tu vois que... J'ai fait tim, je suis passée, personne, j'ai mis le pied sur l'accélérateur. Mouf. Il y avait personne et que le soir, je repasse ici. Dieu m'a béni. Amen. Personne ne peut rager ma bénédiction et ma stamaya. Ma stamaya, non. C'est Dieu qui m'a donné ça depuis l'Afrique. Est-ce que je vous ai dit que mon père était? Est-ce que je vous ai dit que j'étais? Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas quand tu parles ta vie, tu dis ce qu'il y a les témoins? Je dis la vérité. Est-ce que je vais mentir sur ma vie? Parce que les gens qui parlent comment ils sont milliardaires, il n'y a personne qui a témoigné comment ils étaient trop bien, hein? Parce que moi, je ne comprends pas. Les gens aiment parler seulement quand ils sont déjà trop bien. Ils ne parlent pas quand ils souffraient. C'est ça qui me dépasse. La différence entre les autres et moi, c'est que je dis ce que j'ai vécu sans filtre. Eux, ils mentent sur leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas demandé comment égarer la voiture. Parce que vous savez que les quartiers comme l'Indogbad, là, quand une fille a un gars qui a la voiture, quand le gars vient, il garde devant. Oh, le gars part, elle sort, elle entre chez elle cause encore dans la voiture jusqu'à les petites starlettes là. Donc, ça dit que ce sont les filles que quand elles sont avec un gars qui a la voiture, le gars vient l'accompagner. Descends la voiture, tu pars chez vous, non? Non. Elle reste dans la voiture encore parce qu'il faut que les gens voient qu'elle sort du... Ça veut dire qu'elle attend jusqu'à quand les gens sont là, c'est où elle sort de la voiture et tout et tout. Ah, meuf. Ah, vous n'avez pas demandé comment j'ai garé la voiture? J'étais petit Djanga comme ça. Ah, meuf. Ah, Fleur de Lille, Dieu t'a béni. C'est pour ça qu'on te combat, non? Les gens qui te combattent, ils n'arrivent pas. Parce que Dieu avait écrit ton histoire. Maman, j'ai seulement tourné la voiture. J'ai tourné, ils sont derrière la mof. Et comme quand je préparais, parce que c'est une fille qui a tout pensé à sa famille. Comme j'étais là-bas où il y avait un peu. Donc quand je préparais la nourriture là-bas, j'ai enlevé aussi pour venir donner chez ma mère, non maman. J'ai enlevé pour venir chez nous. Et j'apportais la nourriture chez nous jusqu'à... Quand il part à Youper faire acheter au poisson, je coupe aussi, je viens donner chez nous.
Je dis que je donne aussi chez nous. Donc, quand j'achète, je viens aussi, donne chez ma mère, non? C'est comment? Je donne à maman Anna. Elle dit que, c'est qui t'a donné? Je dis que maman Anna, moi, c'est monsieur en mariage. Je suis dans le mariage. On parle du mariage comme ça. Maman Anna n'a jamais vu le mari, là. Non, parce que chez nous, on ne présente pas un homme. Pour être honnête, je n'ai jamais présenté, sauf mon mari, l'homme qui m'a épousé. Mais chez nous, j'ai grandi quand un homme n'a jamais fait les tours. Tu vois, genre, je suis venu, je suis le copain. Chez nous, on ne présente pas les copains à la famille. On présente le mari et non le bon gars. On présente l'homme qui vient t'épouser. Donc, on ne présente pas les chauds. C'est pas possible. Donc, moi, j'ai jamais présenté personne et tout. J'ai dit que je suis dans le mariage. Vous n'êtes pas nouvelle le jour qu'elle garé la voiture. Mof! Je suis venu d'abord. C'est-à-dire que je suis arrivé. Hein. J'ai d'abord avancé. Voici l'entrée. Regardez. Voici un raccourci qui va chez les choupis, non? Voilà leur descente, la descente des choupis. Donc, si tu passes comme ça avec la voiture, regarde, si tu es en route comme ça ici, quelqu'un est chez eux, on va voir que la couleur de la voiture, si c'est bleu, on sait que c'est bleu, si c'est rouge. Donc, je suis d'abord passé. J'ai d'abord avancé, traversé le manguier. Hein? Là où il y avait les pères. Une maman Bamileke là qui vendait la nourriture, il y avait tout le Congo ça là. Une mère bam, ça vous voyez les mamans qui vendent la nourriture, non? Il y a tout le Congo ça là-bas et tout. Donc, du coup, j'ai d'abord avancé la voiture comme ça. J'ai traversé un peu le manguier et j'ai traversé un peu devant ma copine d'enfance. C'est sa mère qui vendait la nourriture. Ce sont eux qui étaient les voisins directs des choupis. Donc, quand tu parles au Congo ça chez les choupis, eux, ils écoutent tout. Donc, ils avaient le comptoir de nourriture. Ils vendaient la nourriture là-bas, le conchap, le coquille, la nourriture aux gens qui travaillent le ciment chez Bobda, en face. Donc, vous connaissez les gens qui sortent le ciment chez Bobda. Ce sont les gars qui mangent beaucoup. Donc, la mère, elle vendait la nourriture. Et quand tu vas acheter la nourriture là-bas, les gars qui portent le ciment chez Bobda, ils prennent l'igname malaxé. Ils mélangent le haricot, la banane malaxée, le conchap et le dolé en haut. Donc, quand tu vois son gros plat comme ça, il y a tout dedans. Et les gars là, alors, ils avaient le cahier, tu vois. Il y a la queue là-bas, non. J'ai calculé. Il y a le cahier parce qu'ils mangent à crédit, on écrit le cahier et tout. J'ai d'abord traversé un peu. Comme ça, le manguier. Et puis, je me suis mise maintenant devant chez les... Bam, Congo ça là. J'ai baissé maintenant la vitre, c'était automatique. J'ai baissé comme ça. Et j'ai maintenant fait la marche arrière. Puisque j'avais bien appris. Vous savez que le code, le permis, savoir se garer, c'est très important. Donc, la marche arrière et maîtriser les panneaux. Quand tu sais déjà te garer que le créneau, tu sais faire la marche arrière. Ça va, tu auras ton permis. Fleur de Dieu t'a béni. Oh. On laisserait ça pour demain matin. On continue demain matin. Oh, on va... Elle n'a rien à dire, raconte sa vie. Alors, j'ai pris la décision de raconter ma vie, ça me regarde. Est-ce que vous avez dit que je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner à manger? Hein? Elle raconte sa vie et ça fait quoi? On laisse comme ça, non? On laisse, non, on dit, il est 10 heures. La matin sort d'hôpital. La visite, c'est 12 heures. On continue, mais on laisse comme ça. Oh, tu sais que quand le film a le goût, c'est où on coupe, non? Quand Marima va aller voir Sergio, c'est où on coupe. Et le reste, tu attends la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes pressé quand c'est la télé? Pourquoi la PDG TV? Vous êtes pressé. Si elle raconte tout demain, elle raconte quoi? Si je dis tout maintenant, là, demain, on va dire quoi? Alors, si je continue. Bon, on continue. Je bois là-bas. Choucré! Choucré dit qu'on continue. Il voit un peu comment il va faire. Choucré dit qu'on continue. Maman, j'ai avancé la voiture. J'ai traversé un peu le manguier. Et j'ai fait ça. Poum! J'ai fait la marche arrière. J'ai failli renverser même les caramels de...
J'ai failli taper le plateau de quelqu'un. Puisque la même bam ça qui vendait la nourriture, elle fait au Congo ça. Eux, ils faisaient au Congo ça sur mon nom. Elle avait le plateau aussi qu'elle vend le maïs grillé. Donc, comme elle a la nourriture là-bas derrière le comptoir, elle a aussi le plateau du maïs grillé avec les arachides ici qu'elle vend. J'ai fait une petite marche arrière comme ça. J'ai d'abord baissé là. J'ai baissé d'abord. J'ai maintenant fait ça. J'ai fait la marche arrière doucement. Je me suis d'abord arrêté à l'entrée des choupis. Parce que je voulais qu'on sache que c'est moi. J'ai salué la mère, la main. Mange les mains. C'est une maman tchan. J'ai dit que mange là. Allez! Awa wama. Yé, ma jumelle. Mon petit nom quand j'étais petit, derrière, ceux qui m'ont vu grandir, c'est ma jumelle. C'est toi ici qui est dans la boîte. J'ai dit que... Et la mère Congosa, elle savait qu'elle va envoyer les nouvelles. Ça dit que, dès que j'ai la majeure aussi salué son mari. Parce qu'ils étaient tous deux avant la nourriture. Et salué la matin, salué. Hey! Le père a dit que, yeah, comme il buvait la Guinness. Je ne suis pas sortie de la voiture, je suis restée là. J'ai d'abord attendu parce que je savais qu'elle va lancer l'info. Ma jumelle, yeah, c'est toi. Où me voit? C'est toi qui conduis la voiture en patois, hein? Où me sont les toi? Yeah. Elle a dit que... Ouais, sa fille, c'était ma meilleure amie. Son nom, c'est Tata. Elle dit que... Yeah, Tata est à la maison. Elle dort. Elle a dit à ça, elle a dit à son mari que... Ouais, vraiment, Cathy. Elle a dit à son mari que... Va appeler, va réveiller Tata, voilà sa copine qui est dans la voiture. Parce que la mère, elle dominait un peu son ciel, elle envoie son mari pas. J'ai pensé du coup, où me voit, où. Il y a les gens dans les quartiers que... Si tu veux lancer l'alerte, c'est pas eux que tu passes. Ouais, mon Dieu. Elle a dit que... Comme il y avait encore là-bas les... Ouais, mon Dieu, c'est que... Moi, ça m'amuse en fait, tu vois. Vous savez qu'il y a des gens dans les quartiers, pour lancer l'alerte, c'est pas eux, hein. Non, c'est pas eux que ça passe. Si tu ne passes pas par eux, personne ne sera bien au courant de ton histoire. Maman, elle a dit que elle a commencé à crier. Tu sais, au quartier, dès que tu cries comme ça, les gens, les mamans... Là-bas, je l'inquiète. Regarde, la main qui était sortie avec le pain. Oh, Dieu m'a béni. Maman, Dieu m'a béni. Ouais, amen. Dieu m'a béni. La main qui, dès que la main a commencé à crier, oh, ma jumelle avait la voiture. J'ai dit qu'il y a les mamans qui sont... La main qui est sortie. Elle est sortie avec le pain comme ça, là, que tu sais que dès qu'on lance un petit Congo, ça... Les gens commencent à remonter en route. Maman, les gens commencent à sortir du quartier. Ouais. Le père est parti. Quand ton tata. Quand ton yi. Moi, je me vois pas, mais toi, elle dort. Quoi? Elle dort quoi? La mère a dit que non, allez réveiller sa copine. Et donc quoi? C'est sa soeur avec la voiture. Non, j'étais là. J'étais là. Je ne suis pas sortie. Si je sors, on va croire que c'est quelqu'un qui m'a déposé. C'est moi qui conduis.
Tu crois la raison pourquoi? Je ne suis pas sortie. Et pas aller là. Je voyais, tu sais la maison qui calculait que les gens sortent. C'est chez les Bassa là. C'est chez eux qui voulaient que ça... Mais où? Regarde, je voulais que... Et tout le monde voulait que la mère de... La grand-mère de Choupi, non. On voulait qu'elle-même sorte dessus. Parce que chez eux, il y a le portail. Il fallait à tout prix qu'elle... Les gens commençaient à sortir ma jus. Des gens me saluaient. J'ai retiré 5 000. J'ai dit que c'est pour votre bien. J'ai vu que la mère a pris ça. Elle a commencé à discuter devant avec son mari. Que oui, c'est pour la bien pour tout le monde. On a donné qu'aux mamans. J'ai encore fait une petite marche arrière. J'ai maintenant tourné comme ça. J'ai garé devant chez nous. Je suis en train de m'asseoir là au carabote. Non, chez nous, ce n'est pas un carabote. Hein. Dire donc. J'ai garé maintenant la voiture. Je suis sortie, je suis en train de m'asseoir chez nous. Avec maman Anna. Je ne causais même rien. Je savais que quand elle veut sortir pour partir, il y aura les gens. Maman, j'étais là-bas. Je suis restée un peu chez nous. Parce que quand on fait le bruit là, que ma jument avait la voiture, là-bas chez eux, comme il y a le portail, personne n'est sorti. Donc, je savais que ce qui est sûr, que quelqu'un va aller là-bas dire que... Dieu m'a béni, oh, jusqu'à... Depuis longtemps. Je suis entrée chez nous, je causais avec maman Anna, tout ça. Je la rassurais qu'un jour, non. Je vais seulement, sauf que, changer sa vie. J'étais en train de rassurer maman Anna. Elle dit, pardon, qui t'a donné la voiture? Vous connaissez les mères Bams là, elles ont trop peur. Qui t'a donné la voiture? Il ne faut pas qu'un jour, on te fait du mal. La voiture sort d'où? J'ai dit à maman Anna qu'elle laisse. C'est ton beau. Elle dit que, mais quel beau que je n'ai pas vu. Quel beau. Ton père va me tuer. Tu conduis la voiture. Si tu ne peux pas faire l'accident avec, j'ai dit que non, j'ai appris à conduire. Ne te dérange pas. Et tant de dire à maman Anna que, maman Anna, je vais changer ta vie. Laisse un, je vais te construire la maison. Les conneries, c'est que tu es là le matin. Vous connaissez les maisons, les sous-quartiers, là, quand tu as des disputes, tu as versé l'eau, c'est passé devant chez moi. Le machin, tout ce temps, j'ai dit à maman Anna que laisse seulement. Pour le moment, il te donne qu'à manger, parce que c'est mon niveau. Mais ce qui est sûr, je vais changer ta vie, je vais te construire la maison un jour. Laisse les discutes plus ici, là, les discussions, là. Quand tu te lèves le matin, oh, on a versé l'eau, c'est passé devant chez moi. J'ai dit que non, laisse. Mes gens. Oh. Ce n'était pas seulement comme ça. Oh là là, vraiment. Les mamans sont inquiètes souvent. Quand elles te voient, genre, elle est inquiète, elle se dit que non, peut-être quelque chose et tout. J'ai dit à maman Anna que ne te dérange pas. Et dans tout ça, je n'ai jamais été en discothèque au Cameroun. Je n'ai jamais connu la vie de débauche là, aller en boîte, monter, boire le vin. J'ai jamais. Moi, je connais tout ça qui est ici. Hein. Maman, Dieu a changé ma vie. Amen. Les gens. Ça, c'était la petite voiture. Hein. Quand j'ai commencé maintenant à bien conduire, le patron m'a donné sa voiture. La Patrol. Pajero. Maf. Quand j'arrive, c'est même que je passe de l'autre côté. Et je ne voudrais pas finir de vous raconter le jour que je suis entrée chez nous en sortant. Les autres étaient déjà en route là-bas. Je ne suis pas moi allée les saluer. Pardon. Ils m'ont dit que le mariage est fini. Je n'ai pas salué quoi là-bas. Je suis sortie, on dit que là, voilà. Ils étaient en bas du manguier là-bas. Hein. Ils étaient en bas du manguier. Ils étaient en bas du manguier, carrément. Je suis passée seulement, j'ai seulement guetté comme ça. Je suis entrée dans ma voiture, j'ai démarré, je suis partie. Maintenant, je passais maintenant là-bas avec la Pajero, maman. Je fais seulement, vous connaissez le bruit de ça. J'ai appuyé l'accélérateur propre. Quand je tourne seulement que, quand il passe, fait le tour, je viens, je gare la grosse voiture là-bas. Oui.
Donc, quand un homme te dit que oh, c'est moi, tu pleures quoi, maman? Dieu va te bénir. Oh, on dit comme ça. Et quand mon ben a donc réussi, mes gens, j'arrive à ben. Merde. Je fais les photos. Parce qu'en ben, il n'y a pas Internet que tu vois, il faut faire les photos, envoyer les vraies photos par le courrier. Parce que moi, quand je venais en ben, je n'ai dit à personne. Hein. C'est que pour Kemben, on ne dit pas. C'est un secret. Ce n'est pas que tu commences à raconter aux gens que tu pars. Tu racontes quoi que tu pars? Tu pars, on voit seulement les photos. Parce que l'image du Maroc derrière, on sait que c'est le Maroc. Même s'il neige là-bas. Le Maroc, c'est le Maroc. Parce que tu guettes les constructions de chaque pays. Quand tu es à Mbeng, hein, tu fais la photo. On sait que c'est Mbeng là-bas. Mbeng, c'est Mbeng. Oh. Quand je suis donc arrivé à Mbeng, maman, oh, vraiment, quand on a compris, c'était alors le Terminator. Quand je suis donc arrivé à Mbeng, maman, hey, je suis restée 3 mois. Je pense que je suis restée 3 mois. Donc, quand je suis arrivée, j'ai informé d'abord qu'on informe à ma mère que je suis là à Mbeng et tout. On a informé à ma mère. Elle a fait comment pour partir à Mbeng? On dit qu'elle est partie. Elle est partie comment? On dit, ma maman, elle est là en Europe, elle est en France. Après, pour la confirmation de ça d'abord, pour que ça fait un peu le Congo, ça dans la famille. Parce que, tu savais que le vrai Congo, ça c'est dans la famille, non? Pour que ça tourne d'abord bien dans la famille. Elle a fait les photos avec le manteau, les posters d'avant là, accroupis comme ça, debout, tout ça là. J'avais envoyé peut-être 7 photos, hein? Oui, c'est une enveloppe quand même qui pesait, hein? J'ai envoyé, j'ai dit que, amenez ça... Pour confirmer que je suis à Go, on a maintenant confirmé la confirmation de Mbengue. On a bien regardé les photos que c'est l'Europe ici. Oui, que ça c'est Mbengue, c'est la France. Mais on a confirmé Mbengue comme ça là. Après, je suis d'abord resté un peu dans les Sissongo. Parce que le Mbengue, quand ça ne donne pas, tu restes dans les Sissongo d'abord. Je suis d'abord resté un peu dans les Sissongo, gérer un peu ma misère du début là. La misère là, de Mbengue du début. J'ai d'abord géré cette petite misère du début de Mbengla et tout. Après, quand mon Mbenga a commencé un peu à donner un genre, au lieu que je commence à envoyer à ma mère, n'est-ce pas, je cherche encore le contact avec la famille là. Je commence à chercher le contact. Parce que quand tu as l'enfant quelque part, tu as tout ton esprit qui rôde là-bas. Surtout qu'ils sont calés avec le Mouna. Ils ont dit que tu es parti, non? On récupère ses mains, sauf que le Mouna, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Maman, c'est comme ça que j'ai envoyé les choses. J'achète les choses, je mets dans les valises. Tu sais, quand tu viens d'arriver en Mbeng, quand tu es en Mbeng, même si tu as peu de papier, tu penses toujours beaucoup à, si tu as les enfants. C'est-à-dire que l'esprit de Mbeng au début, tu as toujours tendance à acheter les choses pour envoyer, acheter les chaussures au marché. Dès que tu vois une chaussure, tu regardes, ça peut suffire à mon fils. Dès que tu vois un truc, ça peut suffire l'habit, ça peut suffire, tu commences à faire la valise, tu envoies. S'il y a les cousines, tu mets pour eux, tu envoies. J'ai commencé à envoyer comme ça. Toujours pour que mon fils soit bien. Oh, il est malade, il a ceci, je donnais, il n'y avait pas de problème. Mes chers frères et sœurs, quand Choupi avait 6 ans, comme son père me dit, il est malade, c'est monté, c'est descendu. Et sa grand-mère me faisait aussi le Congo, ça que oui, la femme de Yaoundé là est tellement mauvaise. Elle ferme le frigo, j'ai dit que, ah, Chouka, n'est-ce pas, vous avez choisi. Maman, ça bade, que c'est Yaoundé, non? Quand ça badait souvent là-bas, maman, je restais souvent en contact. Je suis restée en contact avec ma belle-mère. Hein. Je restais en contact avec elle. Elle disait que, oui, la femme Yaoundé là, mauvaise, c'est toi qui vas venir épouser ton mari ici. Là. Elle ne peut pas rester dans ce mariage. Hein, je suis allée chez elle, elle a fermé le frigo avec la clé. Hey! Donc, quand il y avait un truc là-bas, j'étais toujours au courant et ça me motivait toujours. Je donnais, non? Je donnais, je disais que, oh, vraiment, la femme là. Après, je commençais à acheter les choses à Yves Rocher. Je donnais pour la femme là, les choses comme ça et tout et tout. Ça a commencé les problèmes là-bas que quand l'enfant est déjà là-bas chez son père, parce qu'il allait s'installer à la femme Yaoundé là-bas à Macaque là-bas, pour enseigner là-bas.
à Macaque. Il y a un lycée là-bas où c'est lycée. Ils sont allés rester à Macaque. Avec sa femme Yaoundé qui était venue faire l'enlèvement dans le mariage. Ils sont allés rester là-bas. C'est comme ça que ma belle-mère me disait qu'elle est mauvaise. La femme Yaoundé est mauvaise jusqu'à elle ne peut pas rester dans le mariage. Je n'accepte pas ce mariage. J'étais sûre que non, le mariage n'aura jamais lieu. C'est comme ça que quand l'enfant est là-bas, la belle-mère part là-bas, tu me remets l'enfant. Tu me remets, elle discutait souvent avec son fils, l'enfant. Hein. Tu me remets, non, l'enfant est maltraité, si je récupère, reste dans ton mari avec ta femme, tu me remets mon petit-fils, il ne reste pas. Elle prend, elle amène à Douala. Quand le fils arrive à Douala, encore, il dit que non, il n'est pas bien ici, jamais au quartier, il fait ce qu'il, l'enfant est là, il fait ce qu'il veut, il s'était même perdu, on l'a envoyé écraser les condiments, il s'est égaré, s'est monté, s'est descendu, je récupère mon enfant. Ça ne chame là-bas entre eux, il prend encore, il part avec, il dit que... Dans mon cœur, Dieu seulement qu'un jour, je vais prendre mon enfant. C'est ça qu'il s'agit, mon frère. J'étais tout patiente. J'étais tout là que non, machin, tout ça, je donnais. Un jour, j'avais donné 2 millions à son père. Hein, que oui, ouvre le compte bancaire. Comme ça, si l'enfant a un problème, tu résous, maman. Quand j'ai envoyé mes 2 millions là, un jour seulement, j'apprends qu'il s'est marié. Hé, maman, oh! Tu t'es marié, mon argent a contribué dans le mariage là. Il me suit. On m'a seulement informé que ma belle me dit que tu ne dois avoir 2 millions par rapport à quoi? Donc tu prends beaucoup d'argent comme ça, tu dois à quelqu'un, tu crois que ça va être ton argent qu'il allait se marier. Donc tu as donc fait son mariage. Donc tu prends, hey, je suis ici, ouh. Je ne peux pas mettre pied à ce mari, ne peux pas mettre... Maman, on m'avait bien fait le constat qu'elle était bien au mariage et tout, ils se sont mariés. C'est où j'ai compris que c'est bon, non? Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris que, ils se sont mariés. Oh, j'ai seulement dit que, Nassau idée. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Maman. Un jour, j'arrive au pays, une benguise arrive dans un quartier. Parce qu'il y avait la réunion, j'ai dit non, moi je vais prendre mon fils, je vais l'amener en Beng. Mamie, mon sécurité, ils m'ont tapé là-bas. Oh. L'enchaînement a commencé. La bagarre. Parce que je suis venue dire que non, j'étais venue de Benguis là, j'avais mis un truc là, les chaussures d'un Benguis, les cordes comme ça à l'époque. Je suis arrivée là, j'étais la maman. La réunion, j'ai fini de parler, oui, nanani, nanana. On dit que donc tu es venu quand tu es parti avec lui. Je dis que oui, je vais partir avec lui, maman. La bagarre qui a déclenché, c'est tonton Aïe. C'est tonton Aïe qui est venu me retirer. Même le gars a dit à sa famille que si vous bagarrez avec elle, c'est comme ça qu'on m'extrait de leur barrière. Je suis rentrée. J'ai dit que, d'accord. J'ai dit que, ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis rentrée sinon. J'ai commencé à réfléchir que, vous savez quoi, les problèmes ne sont pas bien. Quand tu as ton enfant que pas, ne fais pas les problèmes. Non, j'ai pas fait d'histoire. Quand tu as un seul enfant, tu fais... Mais le gars, il a beaucoup là-bas. Si tu perds ton enfant, il perd quoi? Il aura encore ses autres enfants, non? J'ai dit que, ok. Parce que Choupi est l'aîné, mais il a les sœurs. Hein? Il a les sœurs, hein? Son père a les sœurs. Il a des sœurs. J'ai dit que, d'accord. Dans ce cas, et comme il me menaçait, on va perdre nous tous. Si tu veux faire les problèmes, on perd. On va perdre. J'ai dit que, quand on te dit qu'on va perdre, tu dis seulement qu'on peut finir avec ton mouna pour t'atteindre. On va perdre. Alors dans ce cas, j'ai dit que, ok, j'ai laissé. J'ai laissé, non. Je suis rentrée en mai. Je suis restée maintenant en contact avec le père. Parce que comme ça avait l'enchaînement entre eux là-bas, le père a pris son côté. Mais l'enfant de quelqu'un, son enfant, c'est qu'il va encore s'arranger avec sa mère. Mais je suis restée en contact avec lui. À l'époque, si l'argent n'est pas à la cabine, non. Tu jettes l'argent, tu parles à la cabine, les cartes qu'on gratte là.
J'appelle de temps en temps les cadres qu'on gratte. Je parle à mon enfant. Non, je parle avec lui. Quand l'enfant est là-bas, je parle avec l'enfant et tout. Après, on se dit au revoir. On est tous ensemble. Je ne pensais plus l'affaire des 2 millions là. J'ai dit que si elle commence à rester sur l'affaire de l'argent, c'est super aidante. Mieux, hein, je dis que ce n'est pas grave. Entre-temps, non. Même pour envoyer à ma famille, maman, pour que je donne à maman, non, non. C'est le fouet. Pour que je donne. Toute ma concentration, c'était seulement de l'autre côté. Oh, vraiment, maman, pardonne-moi. C'est pour ça que en fait, je me dois de m'occuper de ma mère aujourd'hui, vraiment, parce que j'ai fait des erreurs avant. Oui. Mais tout ça parce que quand tu n'as pas l'esprit tranquille, que tu as l'enfant là-bas, les gens, la vie, hein, on apprend tous les jours. Et quand tu écoutes l'histoire de quelqu'un, tu comprends que ta part est bêta. C'est comme ça que ça se passe. Tu te dis que non. Donc la fille, ça a vécu la même chose que moi. J'ai aussi vécu, tel aussi a vécu. Tu vois, les histoires souvent sont similaires. Parce que quand tu as l'enfant avec quelqu'un, on se dit que c'est un chantage. C'est le chantage. Je suis venue en Beng, j'ai gardé le contact avec le père. On se dit souvent bonjour, on se salue. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu dans l'esprit que oui, toi et moi, on sera tous ensemble. Même quand je me suis mariée, je dis, je suis mariée. Tu vois les trucs comme ça, tu parles avec lui, vous êtes amis, quoi. On était restés amis, on ne parlait pas les histoires que... Non, on parlait juste pour l'enfant. Oui, on parlait que pour l'enfant. Un jour, je suis allée au Cameroun. Je suis allée au pays. Il m'a dit que si tu veux, tu viens au Cameroun, on se voit. Et te remets l'acte de naissance de l'enfant. Mais elle ne veut pas que ma famille, non. Elle ne veut pas que ma famille soit au courant. On se voit à Yaoundé. Je te donne avec ton enfant. Je vais te remettre l'enfant. Avec l'acte de naissance et tout. Et tout. Comme tu es venu en vacances, tu vas rester un peu avec. Tu vas rester avec lui si tu veux l'inscrire. Parce qu'il n'avait pas dit que c'est pour go avec le Mouna. Pour être honnête. J'avais dit que donne-moi l'enfant, je vais aller faire un tour. Vous voyez, normal quoi. Il m'a dit ok. Il m'a dit que mais tu ne dis pas à ma mère. Oh. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et ça arrivé à Yaoundé, on s'est vu, j'avais pris l'hôtel. On s'est vu, j'ai un peu fait... Tu vois, je suis une femme, non? J'ai un peu fait genre... Toi et moi, c'est la vie, quoi. Genre, toi et moi, c'est la vie. Donc, quand il est d'abord vu arriver, comme ça, il n'avait pas bien vu mon enfant. Et il m'a donné rendez-vous, je l'ai appelé. Il m'a dit, je suis déjà à tel endroit, j'ai d'abord guetté. Que j'espère que mon enfant avait lui. Il dit que non, il a d'abord laissé l'enfant. Il voyait d'abord si je suis vraiment là. Et j'ai dit que l'enfant est où? Il dit que non, non, je suis venu avec lui, je vais aller le chercher, il n'y a pas de problème. Je te l'amène demain. J'ai dit que, mais au lieu que tu l'amènes aujourd'hui, comment tu veux que tu la... Mais vous ne voulez pas lui mettre la pression. Sinon, il peut croire qu'il va pour non. Il dit que non, je suis à partir de Macaque avec l'enfant. On est à Yaoundé. Je suis chez un de mes amis, mais il voulait d'abord te voir avant de confirmer que... Le gars, on s'est vu. Je n'ai pas donné, hein. Je n'ai pas donné la niasse. Non, est-ce que c'est mon gars, ma? Qui avait donné la niasse? Quand tu sens le parfum de Mbeng, mon frère, est-ce que c'est que... Non. Est-ce que c'était mon gars d'abord? Et quand autant au pays, c'est fini avec lui, non? Je suis là dans son mariage, chacun fait son bien, on restait à gauche, à droite. J'étais moi dans mon mari, pourquoi? C'est moi quand même fait le clin d'œil un peu là. Il est venu, je suis allée lui montrer l'hôtel où je suis. Il a dit non, je suis logée ici. Et tout, il m'a dit ok, je vais aller à Biemassi parce que chez eux, à Yaoundé, son oncle était à Biemassi, là où il était. Et je vais aller à Biemassi et tout. L'enfant est là. Il a dit ok, moi je suis alors ici. Il m'a dit, ok, je suis venue avec l'enfant. Je vais venir avec l'enfant demain. Et tout. Mais pour être honnête, il m'a quand même demandé que je suis une soeur. Il a dit que demain, dès que tu as... Il n'y a pas de problème. Demain, tu sais que je suis fatiguée. Maman. Il croyait qu'il va encore donner. Maman, je n'ai rien donné, oh. Non, j'aime pas moi. Il n'y a pas eu la combo. Il n'y a pas eu la combo. Il est venu me voir, on a causé. Après, le matin, il m'a ramené l'enfant. Et j'ai vu mon enfant qui était maigre. J'ai dit que l'enfant s'y mange même. Et je lui pose des questions. Tu vois, c'est pas un enfant qui est trop bavard.
Ça veut dire que non, elle va bien, il va bien. Machin, tout dit que, ok. Mais ça m'a donné un truc enroulé, c'était l'acte de naissance prié. J'ai pris, j'ai regardé, j'ai dit que, ok, d'accord. Je lui ai dit que, ok, je vais aller, donc, je vais d'abord aller aussi chez ma tante. Après, on se voit le soir, puis c'était au matin. Et comme ça, il va aussi faire les achats à l'enfant. On va promener, nanani, nanana. Dès qu'il m'a seulement remis l'acte que tac. Hein? Il m'a remis. J'étais moi gentil avec lui et tout. Dès qu'il m'a remis, vraiment, voilà l'acte de l'enfant. Parce que lui a dit que je prends l'acte. Je n'ai pas dit que partait avec l'enfant. Il a dit que je prends l'acte pour déposer en bain. Pour que quand il aura le bac, il va venir. Donc, tu vois un peu, c'était là dans le futur. Ce n'était pas genre, je suis en train, non. J'ai dit que non, c'est pour faire les papiers, c'est pour déclarer, tout ça là. Il m'a dit que voilà ça alors. Maman, j'ai pris. Dès que j'ai guetté comme ça, qu'il n'était plus là, j'ai bien me suis rassuré qu'il a pris le taxi. Je suis partie. Et quand je dis partie, c'est que quand j'ai vu seulement qu'il a déjà pris le taxi, j'ai d'abord changé d'hôtel. Donc, je suis rentrée une fois à Douala. Je suis go. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Je suis go, na go, go. Donc, ce n'était pas le genre que j'ai dormi encore là-bas. Je suis partie avec mon enfant. Wow. Je suis partie avec l'enfant. Là, on va ça m'appeler. C'est comment on se voit tout le soir. Comme je dis que oui, mais j'étais à go. J'étais déjà go. J'ai pris le mouna. Merde. Ça a tourné un genre là. J'étais avec le mouna. On m'avait d'abord escroqué. On m'avait arnaqué. Quelqu'un m'avait dit oui, je vais bring ton mouna en bain. Je vais faire les trucs. J'ai payé là-bas mes 5000 €. On m'a escroqué. Donc quand je prenais le mouna comme ça là, je voulais comme ça le faire venir comme ça là, que par le way que on bring le mouna. Ce n'était pas parce que j'avais... Ce n'était pas le chemin normal en fait. C'était pas le droit chemin, non. C'était pour passer par le bac-bac, pour l'amener en bain, tout ça là. Merde. Je prends le mouna. Je l'amène. Je fais même déménager la matière. Ça dit qu'on change. Maintenant, on va rester là-bas ou là où je change. Je prends une maison. J'arrange bien. Je ne vais pas mettre l'enfant là-bas. Je dis que maintenant, vous allez rester que ici. L'enfant, il ne doit jamais aller là-bas. Là où il est là, non. Je l'ai récupéré. Il ne faut plus jamais qu'il passe même là-bas parce qu'il va go. Maman, je ne savais pas que quand... Parce qu'on dit aux gens que quand vous venez en Europe, apprenez d'abord à chercher vos papiers avant de penser faire venir les enfants. Parce qu'un mouna que tu ramènes du pays, que toi-même tu n'as pas le kaolo, encore. Ou bien un mouna que tu amènes du pays, pas le barbac. Parce que moi j'avais le kaolo. Moi j'ai eu la nationalité française en 2006. Mais ce que je vous raconte là, c'était avant. C'était avant? Non, c'était après. Hein. Après 2006. J'étais la française. Hein. Mais vous savez les renseignements du quartier. Quand tu te renseignes au quartier, qu'on fait comment pour amener un enfant aux gens, on te raconte seulement comment c'est trop dur. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas. Tu vois, la préfecture, vous savez qu'il faut se... Les histoires du quartier, aller se renseigner au quartier, là, ce n'est pas bien. Quand tu veux un renseignement, hein, tu demandes à ton frère noir, il ne va jamais te donner ce qu'il ne te dira jamais ce qu'il faut. On va toujours te décourager. On va toujours te dire que tu ne peux pas. On va toujours te conseiller les chemins du bac-bac. On ne peut pas te conseiller le vrai chemin. Jamais. Quand je demandais aux gens qui étaient là avant, oh, tu sais, il faut faire que chacun te donne sa part de renseignement du quartier là. Toujours les faux trucs. C'est comme ça que quand m'a escroqué 5000 €, il a pris mon argent, tombé dans le Sissongo, prendre mon enfant, dit comment il l'amène en bain. Ou l'abandonner. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris l'enfant, allait laisser chez un de ses amis. Ou c'était quoi? Ils m'ont escroqué. Je te dis, 5000 €, c'est beaucoup d'argent depuis. Hein? Merde.
Le gars m'a escroqué. Allez laisser l'enfant parce qu'il dit que non, l'enfant va venir. Il faut que machin, tout ça là. Je suis allé déposer l'enfant là où le gars l'avait dit. Ça a tourné. Il a pris l'argent, il a fui, il n'est jamais venu chercher l'enfant. La personne m'a escroqué étant en bain. Mais avait dit qu'il n'a pas déposé l'enfant là-bas parce que le pilote de Air France s'est monté, s'est descendu. L'enfant est parti rester quelque part. J'avais tout espoir. L'enfant n'était même pas qu'il était dans ma famille. Non. L'enfant était là où on avait dit que le réseau. Et on devait aller le chercher. J'ai demandé, il était là-bas. Il était là-bas à Mabanda, dans une famille que je connais. À Mabanda, là-bas. Tous les jours, je demande que même. Le gars qui a pris mon argent ici a dit que le pilote de Air France, c'est comment non? Le gars ne fait que me tourner demain. L'avion a décollé, c'est monté, c'est descendu. Merde. Un jour, je reste seulement ici. J'apprends que mon enfant est en train de tirer l'eau dans le puits. Il est tombé. Donc, les planches, les sous-quartiers là. Donc, apparemment, l'enfant tirait l'eau. La planche a fait ça. L'enfant est tombé dans le puits. Quelqu'un l'a vu tomber. Hey! Seigneur Jésus. Et vous connaissez comment les gens annoncent les nouvelles ici en Europe, non? Moi, je suis resté, on m'appelle. Oh, Loïc est tombé dans le puits. J'ai dit quoi? On dit que Loïc est tombé dans le puits. Ouais, parce que quand l'enfant était, j'envoyais encore l'argent là-bas. Oh, Loïc est tombé dans le puits hier. Heureusement qu'un voisin l'a vu comment il tirait l'eau. Le truc s'est cassé, non? Il n'était pas complètement tombé, mais la planche s'est cassée et un pied entier, il allait tomber, donc il tenait que la corde du seau. J'ai dit que, mais c'est l'enfant de qui, non? C'est l'enfant de qui est en train de souffrir comme ça, eh? Hey, mon Dieu. J'ai compris qu'on m'avait arnaqué. J'ai dit que yes. Moi-même, je suis allé me renseigner là où on fait les papiers. Quand tu es donc européen, tu veux faire venir. Parce que quand tu te renseignes aux gens, chacun te donne son information selon sa situation. Tu ne connais pas. Moi, on me disait qu'il faut avoir c'est combien de fiches de paye. Il faut avoir ci, il faut avoir ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand moi, je suis allé demander que je voudrais prendre rendez-vous, je veux la liste des documents et tout. Vous êtes de quel... Je suis allé au Cameroun, hein. Attention. Comment je suis allé au Cameroun que quoi? Hey. Je suis allé à l'ambassade de France. J'ai dit là-bas que, en fait, parce qu'en fait, quand tu as la nationalité, que tu veux faire venir ton enfant, ce n'est pas le regroupement ou ce regroupement familial là. Je ne sais pas si c'est ça, hein. Moi je ne connais pas. Mais je sais que j'étais allé à l'ambassade de France. J'ai dit que mon fils est ici au Cameroun et j'aimerais partir avec lui en France. On m'a demandé ses bulletins scolaires, là où il était à Yassa là-bas. On m'a demandé ses résultats scolaires. Et puis on m'a demandé juste jusqu'à le domicile, mon acte de naissance français, ou ma pièce d'identité, ou le passeport. C'est tout ce qu'on m'avait demandé, jusqu'à le domicile, c'est tout. 0 fiche de paye, on ne m'a pas demandé ça. On m'a seulement demandé jusqu'à le domicile, pour voir si la maison est grande, si pas avoir sa chambre, c'est tout. On ne m'a pas demandé si tu travailles ou si tu fais quoi, rien. On m'a seulement demandé de prouver si je m'occupais de lui depuis que je suis allée en Beng. Tu vois, non? Donc, pendant que tu es ici en Europe, si c'est mon enfant, est-ce que je m'occupais de lui et tout? Ah, non, je m'excuse, hein. Je m'excuse, il y avait un truc, puisqu'on avait demandé l'acte, non? Il y avait l'acte de naissance. Oui, il y avait un truc là qu'on vérifie souvent pour voir si c'est bon ou pas. Enfin, on m'a demandé les documents. J'ai déposé qu'au Cameroun. Hein. C'est même pas que j'ai déposé ici, là. Non. Parce qu'avant ma naturalisation, quand je suis arrivée en Europe, je l'ai déclaré, non? Quand tu te maries, tu écris le nom de ton enfant, de ta famille, de tes frères. Tu écris ça sur le papier, la demande. Je ne sais pas si c'est comme ça. Maman. Ouais. Vraiment. Et dit alors quand je suis allée à l'ambassade, il ne faut plus prendre les renseignements au quartier. Quand tu veux faire un truc, il faut aller demander là à la source. Les histoires du quartier là, ce n'est pas comme ça. Quand je t'ai allé demander, on m'a demandé seulement du quartier domicile. Ses bulletins scolaires et puis les preuves. Une preuve que j'envoie souvent l'argent pour qu'on s'occupe de lui, c'est tout. Quand j'ai déposé les papiers là comme ça a fait peut-être, on va dire que peut-être même, ça avait fait peut-être même 4 mois comme ça. Hein.
Même 4 mois comme ça. Parce que quand on n'a pas pris son passeport, on a dit qu'il dépose d'abord les papiers là. Et on va m'appeler. Je suis restée peut-être 4-5 mois comme ça, je pense. Hein? Peut-être 4 mois. Je suis repartie au Cameroun. Je suis à l'ambassade de France comme ça là, comme ça me renseigner par hasard. J'ai dit que oui, j'avais demandé pour partir avec mon fils, le visa pour mon fils. J'avais déposé une demande, non? Et que je voulais savoir où ça en est parce que vraiment j'ai envie de partir avec mon fils. Et puis on m'a demandé que tu veux partir quand avec lui? J'ai dit bah le plus tôt possible. On m'a dit bah il faut ramener son passeport. On va vous mettre le visa. J'ai payé que 100 €. Hein. Dans tout ce que vous dites, il n'est pas dépensé quelque chose qui a dépassé ça. Parce que quand j'étais partie d'abord à l'ambassade là, vous savez, à l'ambassade de France, c'est pas à Douala, c'était à Douala ou à Yaoundé même. Vous savez, des fois tu passes, il y a les portiers là, je ne sais pas si on a changé, je ne sais pas. C'était peut-être à Douala, non, je ne sais plus. Il y a les gardiens qui sont souvent en route là, je vais passer, ils commencent à me dire que hey, j'ai ouvert. Parce que le jour là, voilà, quand j'étais partie à l'ambassade pour prendre les renseignements, parce que j'avais des pots de dossier, ça fait peut-être 4 mois. Donc, quand j'arrive là-bas, on me dit, est-ce que vous avez pris rendez-vous? Ah, dis donc. J'ai dit que je vais passer. Le gars là m'a dit, hey, pardon, j'ai ouvert le portail. Je suis entrée, j'ai marché là-bas. Je suis arrivée à l'accueil, on m'a demandé qu'est-ce que... J'ai dit non, je n'ai pas pris rendez-vous. En fait, je voulais savoir. Les Français, hein, non, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous et tout. Vous êtes française, vous venez ici quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Je dis, mais à la porte, il m'a demandé si j'ai pris rendez-vous. Je lui ai monté ma pièce d'identité. Et c'est comme ça qu'on me demande, vous lui avez monté, j'ai monté ma pièce d'identité, il me dit que je n'entre pas. Et j'ai poussé le portail. Il me dit, non, ils n'ont pas le droit de faire ça, ouais. Oui. Et c'est comme ça que je suis entrée. Et on m'a demandé, vous voulez partir quand avec lui? Comme ça que j'ai dit le plus tôt possible. On m'a dit, bah, parce que j'étais partie seule. Hein. Lui, il était à l'école. Et on m'a dit, il faut le ramener. Quand j'ai ramené l'enfant, on lui a seulement posé les questions. Parce qu'on pose les questions aux enfants là-bas. Pour voir si c'est sa mère. S'il me connaît, des choses comme ça. On a posé les questions et tout. Il a répondu. On a demandé que est-ce que vous voulez partir avec votre maman? Hein, Loïc, ça va? Vous voulez partir en France? Avec votre maman? Il a dit oui. Oui, je veux partir. Et on lui a dit, mais vous êtes sûr? C'est comme ça que je suis go avec mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis partie avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai plus jamais eu le contact du père que je vais causer avec lui. Quand l'enfant avait quel âge-là, moi, je lui ai donné le numéro. Hein. Avant même, je disais, il parlait souvent avec sa famille. Hein. Mais moi, non. Donc, il parle avec lui. C'est même lui qui m'a même donné le numéro l'autre jour. Il parlait avec sa famille. C'est sa famille, non? C'est sa famille. C'est normal. Donc, une façon de dire que chaque femme doit se lever. Il faut arrêter de compter sur les hommes. Arrêter de compter sur les gens. Quand tu es une femme que tu aimes ton enfant, tu te bats pour tes enfants. Parce que nos mamans se sont battues pour nous. Tu ne peux pas te lever le matin, tu t'assois sur Facebook. Tu comptes qu'un homme va te draguer, va t'amener en Europe. Ça dit que tu rêves quoi? Que toi-même, tu as déjà fait quoi? Toi-même, tu as quoi? Tu te bats comment? Il faut apprendre à montrer d'abord comment tu te bats. Une façon de dire que tu ne peux pas faire le chantage à quelqu'un avec ses enfants, avec son enfant. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas défendre un enfant d'être en contact avec sa famille. Même s'ils n'ont rien fait pour lui. Parce que nous, les femmes, on a trop cette habitude-là. Oui, nous, les femmes, on a trop l'habitude-là de trop dire que oui. Et non, non, il faut arrêter. Il faut pas, c'est pas un prétexte, en fait. Il ne faut pas tout dire que ouais, il n'a jamais rien fait pour... Parce que quand il voit souvent certaines mamans qui s'asseyent, ton père n'a jamais rien fait pour toi. C'est monté, c'est descendu. Vous pensez que c'est en disant ça aux enfants qu'ils ne vont pas chercher leurs parents? C'est pas en disant ça.
Il faut arrêter de traumatiser. Il y a les mamans ici en Europe qui ne se soucient même pas de leurs enfants qu'ils ont laissés là-bas. Elles ne se soucient pas. Quand elles donnent, elles comptent ce qu'elles donnent. Quand tu as l'enfant en Afrique, chez quelqu'un, tu dois donner sans compter. Tu ne peux pas compter. Oui, tu dois seulement souffrir comme ça et tu vas seulement souffrir comme ça et accepter que ça soit comme ça. Quand on a les enfants qu'on a laissés en Afrique, tu arrives ici, tu ne peux pas toujours poser des questions aux enfants, les questions inutiles. Est-ce que tu manges bien? On te gronde, on te tape. Quand tu vas dire ça en fait à l'enfant, ça va changer quoi? Tu es loin, non? Tout ce que tu peux faire pour que l'enfant soit à l'aise, c'est que quand l'enfant est quelque part, tu donnes. Parce que tu donnes pour protéger l'enfant. Tu donnes pour que, quand on veut même taper l'enfant, ou bien on veut même faire certaines choses, on réfléchit que ouais, sa mère nous donne, elle nous donne. Donc, c'est notre source de revenus ici, on doit protéger ça bien. Quand la mère appelle en vidéo, on doit voir que l'enfant est propre, l'enfant est ceci, ça c'est bien. Tu vois un peu. Pas que tu commences à poser les questions à savoir. Quand on a un enfant quelque part, on ne cherche pas à savoir trop la profondeur de comment ça se passe là-bas. Parce que ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Tu te bats, une femme se bat pour ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Une femme se bat pour ses enfants comme une lionne. Une femme ne dit pas que... Non, non, non. Une femme se bat pour ses enfants. Une femme ne s'assoit pas. Parce que de nos jours, tu ne peux pas t'asseoir. Chaque gars, quand un homme arrive dans la vie d'une femme, la première chose qu'il te demande est, c'est que tu fais quoi dans la vie? On ne dit pas que il n'y a pas de sous-métier. Quand une femme dit qu'elle ne fout rien, ça décourage. Vraiment, ça décourage trop. Les hommes ne veulent plus les femmes, les consommatrices qui n'apportent rien. Même les conseils, elles ne t'apportent pas. Ça dit qu'elles ne t'apportent rien. Elles consomment, elles critiquent, elles consomment, elles ne font rien. Moi, je ne comprends pas. Vous les filles au pays, voilà, c'est bon. Vous les filles au pays là, quand vous restez là-bas comme ça, là, sans rien faire, vous ne vous ennuyez pas à rester sans rien faire. Parce que je ne peux pas me lever le matin. Parce que je peux me lever le matin, je m'assois comme ça, je ne fous. Je vais m'ennuyer. Tourner en rond dans la maison. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Comment vous faites pour ne rien foutre? Comment vous faites pour vous lever le matin jusqu'au soir, à tourner en rond comme ça, là, dans le quartier, chez les gens, à faire le Congo, ça? Parce que quand une femme est occupée, elle n'a pas le temps de pleurer l'homme. Elle pleure avec pause, avec repos. Quand tu es occupé, tu pleures un homme avec repos parce que le temps que tu es occupé à faire quelque chose, à travailler ou à t'occuper, ça fait que tu l'oublies un peu. Ça te fait une pause. On épouse les femmes aujourd'hui parce qu'elles rapportent quelque chose. On n'épouse plus le mariage, on n'épouse plus une femme parce que non, tu es trop belle, je t'épouse. Non, tu apportes quoi dans la vie? Tu fais quoi? Voilà la femme des hommes là. N'est-ce pas, les hommes là, il est riche. Mais Mélissa, elle travaille. Elle ne s'assoit pas à la maison que, comme elle est la femme des hommes là, elle ne fout rien de sa vie. Elle travaille. Elle fait quelque chose de sa vie. La première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, elle travaille. Elle a ses œuvres humanitaires, caricatives. Elle travaille, elle est occupée. Ce n'est pas parce que son mari se pose bien, elle ne fout rien. Non, elle travaille, elle est occupée. Allez vous occuper. Allez travailler. Sortez de la maison, allez travailler. Même si c'est pour balayer la route, allez balayer la route. Voilà le fils de Kaji de Photo qui s'est marié avec la fille de Photo Victor, non? Vous n'avez pas vu le mariage là? Les riches marchent avec les riches. Aucun pauvre ne veut marcher avec... Qui veut mourir dans la pauvreté? Personne ne veut mourir dans la pauvreté. Les riches marchent entre eux. Ils ont leur cercle là où personne n'entre.
Ce n'est pas que tu t'assois au quartier, tu ne fous rien, l'école, tu n'es pas sur ça. Rien, 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 rien. Et tu es là, tu rêves que tu vas rencontrer un gars qui va venir changer ta vie, que quand il va venir, si tu épouses même le milliardaire là, comme vous rêvez des riches là, si tu épouses même le riche là, c'est toi qui vas finir sa richesse. Parce que comme tu ne fous rien, tu n'apportes rien dans le ménage, c'est toi qui vas le rendre, tu vas l'appauvrir. C'est Congèle-Cam. Le fils de Congèle-Cam qui s'est marié, n'est-ce pas, c'est toujours entre eux là-bas, maman. Avec les Dadjou qui étaient là-bas. On ne pouvait même pas inviter la meuf, on paye on paye aussi son billet d'avion qu'elle vienne un peu là-bas faire le tour. Vraiment, vous les riches là, hein, vous êtes terribles. Dadjou, c'est un artiste, il sort d'où? Quand les Congolais se marient là-bas, ils invitent trop les artistes camerounais. Franchement, les Camerounais, mon bref, après chacun fait ce qu'il veut. Mais vous les Camerounais, vous n'aimez pas... Bref. Quand c'est pour venir chanter dans les deuils gratuits, c'est là où vous pensez aux artistes camerounais. Quand c'est pour le gratuit, pour venir rendre service. Mais quand c'est déjà là où on paye beaucoup d'argent, c'est tous les Fally qui profitent. C'est toujours les autres artistes qui profitent. Rendez-vous demain matin pour ce sujet. Voilà, c'était Fleur de l'île à Mafo. C'était Gizogo. 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 De Equinox TV. Ah non, ils sont deux. Gizogo. Depuis le CED. Pour Equinox Télévision. Avec... ils sont deux, non? Gizogo et son caméraman. Quelqu'un t'appelle... 15 jours devant le CED. On dit que... il ne dormait pas. Il a fait 15 jours devant le CED pour Equinox Télévision. Oh, on a eu à Mossa. Je te dis. Bisous mes cœurs, je vous embrasse. Bisous, bisous, à demain.